Bienvenue chez les Nuts, on se retrouve pour un nouveau rapport de bataille, c'est Salamanders contre les nouveaux Tyrannides avec le supplément Octarius. Et bonsoir mon Alex. Et bonsoir monsieur. Alors, comment ça va? Eh bah écoute, ça va bien. T'es content? Je re-rentre dans ma phase du bonheur. T'es un homme heureux? Oui. Je reviens béni, oui, ça y est, je rejoue Tyrannide, je pâquerette. Je suis très heureux parce que ce supplément Tyrannide, enfin ce supplément Octarius pour le codex Léviathan et Tyrannide est extraordinaire. Et en fait il donne envie de jouer le codex, donc il donne envie de tester plein de trucs. Donc je suis très content et je pars pour une petite série de games en Tyrannide. En fait il y a un gros problème que tout le monde a déjà vu depuis très longtemps avec l'Octarius. Tous les buffs en fait qui sont intéressants se concentrent sur les Hive Guard parce que l'unité est trop forte de base. Donc j'essaye de pas trop mettre de Hive Guard, j'en ai qu'un pack. Et j'essaye quand même à côté de ça de tester le maximum de liens synaptiques et de choses un peu nouvelles. Et ce qui est très bien pour commencer, c'est qu'on peut faire un bataillon unique, pas s'embêter avec deux détachements, comme on a beaucoup besoin de PC, c'est très important. Dans ce fameux petit bataillon Léviathan, on a 3 QG. Le premier c'est un Broodlord, lui il cumule pas mal de nouveautés, c'est mon seigneur de guerre. Il a le trait de seigneur Swarm Leader, donc maître de l'essence, qui fait que c'est un maître de chapitre. En face de co, il va donner une full reroll des touches à un allié à 6 ou 9, ou je crois que c'est 9 pas. Il a une relique tout aussi excellente qui est le Nob neuronal adaptatif, qui fait que je vais récupérer des PC sur les stratagèmes utilisés par mon adversaire. Il a un lien synaptique, donc ça c'est une option payante, c'est 15 points par lien synaptique, à part ceux des oiseaux qui sont à 10. Donc il va désigner en phase de commandement une unité alliée qui va gagner le couvert léger, couvert lourd et couvert dense au-delà de 12 pas. Waouh, et ça c'est natif, hein, donc il cumule beaucoup de choses à lui tout seul, il coûte toujours 125 points plus 15 pour l'amélioration. Les règles qu'il cumule sont extraordinaires. Merci Gawa. Ça reste un petit contre-close sympa, donc on aime bien les Broodlords. Ensuite on a un Neurotrope, pour le coup n'a rien, idéalement peut-être lui payer la relique qu'on payait sur le Barbillon, mais là je l'ai pas mise. Et il connaît la déferlante, sachant que le Broodlord connaît le paroxysme. Et en troisième choix de QG, alors là je suis hyper content, c'est peut-être le truc un peu sympa de ma liste, c'est le Tervigon. Oh maman. J'adore maman, j'adore cette fille, vraiment j'adore tout l'aspect fluff qui est autour de cette fille, enfin bref, je l'adore beaucoup. Et elle a, ce qui la rend jouable, c'est son trait synaptique. Effectivement, il est très bon pour le shoot. Donc lui, il va désigner une unité en phase de co, toujours, en trait synaptique, et elle va relancer les 1 et les 2 pour blesser avec les ranges d'attaque. Donc sur du Hive Guard qui a force 8, qui blesse majoritairement à force 3, ça équivaut à une full reroll des blesses quasiment. Enfin oui, ça équivaut en tout l'endurance 8 à une full reroll des blesses. Et quand on a déjà une full reroll des touches et qu'on est déjà pété de base, ça peut faire des gros trous. Tervigon est intéressant parce que c'est un gros body, il a endurance 8, 14 PV. Par contre c'est cher, c'est 205 points. Donc plutôt que de jouer 2 packs de Hive Guard, je me suis dit on va mettre un Tervigon pour maxer un peu le premier pack, mais on va jouer qu'un pack. Le Coco a une nouvelle relique, Carapace biomorphique, et ça lui donne -1 pour être blessé. Sur de l'endurance 8, ça fait sauter beaucoup de paliers, et c'est très gênant. C'est charmant. Donc on blesse sur du 6 jusqu'à la force 7, donc ça fait pas plaisir. Et en sort, il connaît un catalyseur, donc c'est le Finopane qui va donner autour de lui. En choix de troupes, on a beaucoup de choix de troupes. J'ai 2 escouades de 3 Reaper Swarm, donc une qui est sur table, 2 packs de Giant Stealer, 1 par 15, 1 par 14 à cause des points, sinon j'aurais fait 2 x 15. Ils ont gagné des choses qui sont fortement consommatrices de PC, mais si on paye les PC, ils gagnent un peu en létalité. Et 2 packs de 9 Tyrannides de Warrior. Alors eux, ils sont très bons de base, ils sont très bons maintenant parce que leur lien synaptique c'est un +1/8 et en plus ils fit bien dans l'armée pour un secondaire, donc j'aime beaucoup les guerriers. C'est mes 2 packs de guerriers qui ont les adaptations physiologiques, Ignore PA-1, Ignore PA-2, ils sont Léviathan factuellement, du coup ils auront un Finopane à 6 puisqu'ils sont synapses. Une escouade full crash mort, 3 canons venin pour être un peu plus cher et avoir un Wild Wisten, et l'autre escouade qui est en mix 3 serres perforantes, 3 dévoreurs, 3 crash morts. Les deux ont un lien synaptique que j'ai payé. Ensuite sur mes choix d'élite, j'ai de Lictor. Pour l'instant il n'y a pas eu de changement sur les Lictor, donc indispensable. Où je veux faire du Octarius, Lictor c'est du tout cuit. Un pack de Hive Guard, les fameux. Ce qui est intéressant c'est que les buffs que je vais leur mettre peuvent être éventuellement mis sur les guerriers. Un pack de 6 zoanthropes. Alors ceux-là je les aime beaucoup, je pense qu'on va en revoir, je les aimais bien mais je pense qu'on va en revoir. Parce que les zoanthropes ont un trait synaptique qui leur dit que ils vont se cibler eux-mêmes en fait. Et ils vont lancer 3D pour toute leur phase de psy et récupérer les 2 meilleurs. Et lorsqu'ils relancent les 1 avec un Neurotrope, ça fait des critiques relativement simples. Mais tout et quand à un fait. critique c'est D6 + 3. Mais tout à fait.
ça peut faire des grosses bouches de BM. Donc j'aime la BM en ce moment. Ça me fait un Wild West 10, donc sur un build d'armée défensive comme ça, c'est pas mal. Et c'est tout pour ma liste. Il y a 3 blocs défensifs qui sont guerriers, Halfguard, Zoanthrope qui sont mes Wild West 10 plus un autre pack de guerriers. Les génies stealers pour se projeter, un petit peu de faible. Le Tervigon, c'est peut-être la sucrerie parce qu'effectivement il coûte en fait un pack de Halfguard à lui tout seul quasiment. Pourquoi le mettre lui plutôt qu'un pack de Halfguard? Ça évite de perdre vos amis. Et puis j'adore la fille. Je suis un joueur fluff. Ouais, l'ami c'est déjà barré. C'est déjà barré. Et pour faire face aux tyrannides d'Alex, ce soir on ressort les Salamanders. Alors on a fait une ou deux games que vous n'avez pas vu en vérité en termes de rapport de bataille. Je vous ferai peut-être un petit cheese, des petits morceaux choisis de cette game. Regardez en fin de la vidéo. Ce soir je joue un bataillon unique, Salamanders donc, avec un maître de chapitre, un capitaine upgradé en maître de chapitre. Je lui ai mis une amélioration pour avoir le manteau de la salamandre. Et j'ai payé un PC pour lui donner 2 traits de seigneur de guerre. Le premier c'est ne renonce jamais et le deuxième c'est maître de la forge, pour qu'il soit vraiment le plus tanky possible. Ensuite un deuxième choix de QG, le capitaine Adrax Agathon himself, c'est le perso spécial nommé Salamander. C'est pour le fun entre guillemets une deuxième unité un peu de contre-close parce que je vais avoir 2 blocs défensifs avec mes agresseurs, on va y revenir. Probablement pas le meilleur des choix vu qu'il y a déjà un capitaine à côté, mais voilà, ce soir on garde nos amis, soi-disant. Et en troisième choix de QG, un chapelain upgradé en maître de la sainteté avec le trait de seigneur orateur avisé pour passer ses litanies sur du 2+. Je lui ai donné le catéchisme du feu et récitation de la concentration. Ensuite en choix de troupe, on retrouve 2 escouades d'infiltrateurs pour surtout repousser les faibles, ce qui peut toujours être utile quand il y a des lictors plein la table, et une escouade de 5 intercesseurs dont le sergent qui lui est un champion. Vous comprendrez pourquoi. Lui, c'est un champion, il a un marteau et un lance-flamme léger, c'est le meilleur copain d'Alex. Viennent ensuite les choix d'élite avec 2 Dreadnought Redemptor. Alors ce soir, désolé, ils ne seront pas WYSIWYG, mais j'ai quand même mis à nouveau le macro incinérateur à plasma, la Gatling sur le poing et le lance-missile sur la tête, plus les 2 lance-missiles Fragstorm de Téton. Enfin, en choix d'élite, 2 escouades d'agresseurs en version Salamanders, full lance-flamme, là aussi, parce que c'est fluff, parce que voilà, c'est le principe aussi du Salamanders, et puis qu'il reste un choix qui est quand même assez respectable en Salamanders, particulièrement quand on est en doctrine tactique. En choix d'attaque rapide, 2 escouades un peu plus mobiles, à savoir les Inceptors. J'ai joué un pack de 5 avec des bolters d'assaut et un pack de 3 avec des lance-plasma que je vais garder en réserve. Enfin, en choix de soutien, 3 éliminators, à la fois parce qu'il y a de plus en plus de personnages sur les tables et que c'est bien d'avoir une unité qui peut les sniper. Ça reste une unité qui, si elle n'est pas en position pour tirer sur quelque chose, peut toujours faire un brouilleur, tenir un quart de table, c'est toujours ça de prix. Et ça conclut mes 2000 points d'armée. Voilà, c'est gentil, un peu optimisé, mais on garde nos amis. Au niveau des secondaires que j'ai choisi ce soir, on part sur Oath of the Moment, serment de l'instant, donc le secondaire Space Marine, tenir le centre de la table, ne pas fuir, tuer des personnages, tuer des monstres. C'est globalement des points gratuits quoi qu'il arrive, enfin voilà. Donc deuxième choix de secondaire, emprise ou l'ancienne domination, donc tenir 3 objectifs sur la table et plus que mon adversaire. Et troisième choix de secondaire, récupérer les données d'Octarius. J'ai quelques escouades pour le faire, pourvu que ça marche. Au niveau de mes secondaires, moi j'ai choisi Wild West and We Fight, donc To the Last, excusez-moi. Donc bien sûr la liste est construite un peu là-dessus, donc un pack de Zoanthrope, le pack de guerriers plus cher et un pack de Halfguard. Faut quand même venir les chercher les cocos, donc 5 points pour chaque unité qui survit jusqu'à la fin de la partie. J'ai pris les données d'Octarius parce qu'on a un déploiement en quart de table, parce que j'ai des lictors, et j'ai pris l'engagement sur tous les fronts pour les mêmes raisons. Le Tyrannide peut toujours le scorer facilement, on arrive à 10 sans trop forcer. Excellent Splitter. Et voici la table pour ce soir, on joue le scénario numéro 31, balayer et nettoyer, 5 objectifs sur la table, 1 au centre de la table, 2 dans les quarts de table ici et là, et 2 dans les quarts de table occupés par nos armées. De ce côté, vous retrouvez les Salamanders bien paqués derrière leurs ruines, bien cachés, avec les agresseurs, les dreads, 1 sur chaque côté, les personnages derrière pour buffer tout le monde, et quelques amis en hauteur, à savoir ceux qui ont des réacteurs, les Inceptors et les Eliminators. Sur les flancs, on a mis Infiltrator sur ce côté-là, et 5 Infiltrators sur ce côté-là. L'idée c'est de s'infiltrer, d'inciter l'ami à venir sur les objectifs et puis de commencer à faire les données si on peut le faire. Et de ton côté Alex, eh ben, écoute, un petit fort à la mot, tout le monde est là. Après c'est le déploiement qui veut ça aussi. Oui. On va dire que mon armée peut rester dans cette position pendant très longtemps. Oui. Mais donc j'ai un pack de Stealers sur chaque flanc, les 2 packs de guerriers centraux, tous mes persos, mes osos, un petit peu d'antifep ici.
Mais par contre, entre tes secondaires, le scénario qui fait que tu gardes les objectifs même si tu n'es plus dessus, Oui. et le primaire classique, on va dire, il faut quand même que j'aille chercher. Donc je vais pas rester comme ça toute la partie. Sur la table ce soir, on retrouve surtout des décors de chez 3D Board Game Accessories, Oui. Les belles ruines, les tours capillaires, les jolis conteneurs, tapis de chez GameMat, surtout une rivière de lave que vous pouvez retrouver sur le site de Wargame Spirit qui est une rivière de lave de chez Green Stuff World. C'est des petits morceaux de néoprène qu'on met bout à bout et ça nous fait quelque chose d'assez modulaire et toujours sympa de ressortir aussi ces Et vous avez petits même nos décors là. petits objectifs nuts, hein. Bien sûr, On en parle ils sont jamais là. assez, qui vous trouvez chez l'atelier de Torek. Oui, À noter que les tours capillaires sont construits en forêt, oui, pour avoir un peu de décor. type Faut forêt. qu'il fait des covers denses, n'est-ce pas? -1 pour être touché quand on tire au travers. Es-tu prêt, mon ami, à Je suis lancer toute le dé? prête. Moi, je suis prêt à prendre Je prends un dé l'initiative. jaune. Oh, tu l'as déjà eu la dernière Proprement. fois. Je vais la prendre. 3. T'es content d'avoir l'initiative? Je suis content. Ah, c'est très bien. Je vais y aller. En plus, j'ai une phase de co de fou à faire. De fou. Ok, début de la phase de com des tyrannides, un petit CP pour la route et, Allez, hop, et déjà- plein de jolies choses. Déjà, on passe à 10 CP. C'est honteux. C'est génial. Alors, on a plein de choses à faire. La première c'est le Trade Warlord, le Swarm Leader, détenu par le Broodlord. C'est une full reroll des touches. Je vais cibler avec les Hive Guard. Bravo. Ça, c'est le Trade Seigneur. Ensuite, j'ai parmi mes 5 ou 6, je crois, Relais liens synaptiques. synaptiques. Je peux en lancer 3 à chaque phase de commandement. Donc, on peut en avoir plus, mais on peut en lancer que 3 par round, en fait. Donc mon Tervigon va cibler les Hive Guard pour avoir la relance des 1 et des 2 sur les blessures. Écoute, non, les gars, ils ne vont pas cibler eux-mêmes. C'est le Broodlord qui va les cibler pour qu'ils aient le couvert. Ok. Le couvert léger, le couvert lourd et le couvert dense au-delà de 12 pas. C'est très bien. Et le troisième, les zoanthropes vont se donner à eux le fait de lancer les pouvoirs psy sur 3D. Donc voilà, donc mes guerriers, ils n'ont pas fait de lien synaptique. Donc probablement qu'il y en a au moins un des deux qui sont en trop, mais plus tard dans la partie, peut-être que ça servira. Donc pas mal pour une phase de cours en tyrannide, on est très content. On a l'impression d'avoir un codex V9. Et mes gaillards, c'est la fin de la phase de mouvement des tyrannides. Alors voilà, j'ai bougé un peu quand même. Ça avance, hein, seulement qu'on puisse Bougé. dire. Bon, j'ai pas tout commit, j'ai fait ce que j'avais prévu, hein, c'est-à-dire me projeter sur les flancs. Ce pack de J-Stealer là a double move pour un PC, d'ailleurs je l'ai même pas payé, Bah, c'est honteux. que je le paye. Mais enfin, monsieur. Double move, donc double move plus double advance, normal. Par contre, jette des 1 sur chaque figurine, je prends des BM sur les 1. Ce qui nous a Donc, j'ai enlevé. 2 petits Stealers qui sont morts puisque j'ai pas de Phinopain. N'oubliez pas que le Léviathan c'est à 6 pas d'un synapse, hein, donc voilà. Chagrin. Donc ils sont morts. Par contre, voilà, sur la première advance, j'avais fait une belle advance. Du coup, j'ai pu faire mon trick. Il me fallait un 3+ sur la deuxième advance pour venir me cacher correctement. Donc là, je suis bien. Je suis majoritaire sur l'objectif. Je suis super OP. Et je suis bien caché. Mhm. Ces guerriers, c'est mon Wall Stand. Donc, tu n'es pas encore à venir les chercher complètement. Attention quand même à la douche de tir qui peut sortir. Mais j'avais envie de faire mal aux Inceptors. Et comme je vais cibler les Marines avec la Hive Guard, il faut quand même qu'il me reste quelques petites choses. Donc, j'ai sorti mes 3 canons venin pour pouvoir tirer là. Et comme ça. Derrière, ça n'a pas beaucoup de changements. Un Zoanthrope qui est venu prendre une ligne de vue sur Eliminator sont les plus proches. Mhm. Ce pack de guerriers là a Advance, il a raté l'Advance sur l'objectif, mais c'est pas très grave. Il peut soit aller vers le centre, soit aller sur cet objectif là plus tard. Et les Stealers en Advance aussi longent la table pour éviter les tirs des Inceptors qui ont une portée de 28. On part chercher les coins parce que vraiment t'as beaucoup de choses qui se concentrent sur les coins entre le primaire, le secondaire et l'objectif scénario qu'il faut pas laisser. C'est pas mal. On passe en phase de psy qui va pas être incroyable, mais il y a quand même des choses, notamment les Zoanthropes Mhm. que je vais activer. Toi t'as pas de deny d'aucune sorte je crois. Hein. Aucun. Donc les zoanthropes qui bénéficient de leur lien synaptique, donc ils vont jeter 3D pour l'ensemble de leurs sorts et garder les deux meilleurs. Ils sont à 24 pas, donc ils sont pas à portée de hurlement psy, donc Non. ils sont juste à portée de smite. C'est chagrin. Donc ils vont faire un smite à 3D. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que je relance les 1 grâce à l'Eurotrope qui est à côté de moi, et voilà. Et voilà. Et donc je peux faire un smite critique. Et donc, Oui, vous avez tu compris. prendras quand même de la BM Alors si je tu vais fais un prendre quand même critique des ou 3 pas. mortels, C'est bien ça. une mortelle sur un Non, c'est Phinopain pas à du 6, jeu. donc 1 PV. C'est pas du jeu. Et par contre, tu prends toi D6 plus 3. C'est honteux. Ah bah, je suis écoute, content. Ça fait 4 BM, ça va. Je pense que je peux pas reroll ça en plus. Non, pas du tout. Donc, Donc, je quatre crois que petites BM, ce qui est bien. j'enlève 2 mecs. Hein, j'enlève 2 mecs. Enlève 2 mecs. Le reste de la phase de psy. Alors, reste la phase de psy. Du coup, la déferlante du Neuro plus les Smites, c'est hors de cause. Le Tervigon a également. Enfin, non, le Broodlord a le paroxysme, on n'en a pas besoin, pas de Smite non plus. Ok. Par contre, le Tervigon va faire un catalyseur sur les guerriers qui sont là. Qui sont ici, qui sont le Wild Wisten. Et Voilà, ça fait je un refais 12. Un gros 12. Je reprends n'est-ce des BM. J'en prends vraiment toujours une, j'aime bien Oui. avec des verts. Et sur un 6, je l'ignore. Non, donc un PV en moins pour le Tervigon et un Phinopain à 5 pour les Warriors, ça c'est cool. On est parti pour la phase de tir des guerriers qui tirent dans les Inceptors derrière. Là, mais Ces messieurs-là. Ils ne peuvent pas les rater hein, de toute façon. Donc bon, le lien synaptique que j'ai, c'est un lien défensif, donc je vais pas faire très très mal. J'ai quand même les 3 tirs, ils sont que 5, donc il y a plat de blast. 5 tirs qui touchent sur du 4.
Ah voilà. Voilà, bah c'était bien. Bon, c'était les guerriers. C'était Ils court. sont pas là pour ça, les pauvres. Mais Ouais, bon, tant pis. c'était bien. Tant pis, tant pis. Alors ce pack-là, à Advance, ils ont les armes d'assaut, mais ils ont... Ah, quoique... Allez, je vais les faire parce qu'il y a le... Bah, il y a le monsieur tout il y a le seul monsieur là. qui reste. Pendant ce temps-là, le mec sort ses jumelles et il dit hé, Ils sont là. Ils pointent leur flingue sur moi. Ils sont là. Bon, là, C'est j'ai que incroyable. 3 crash morts dans ce pack. Mhm. J'ai Advance, donc touche à -1, donc je touche à 5. On sait jamais. Donc je blesse à 3+. Et par contre, je la paie à -1 que t'ignores, donc c'est pas mal. Que j'ignore et j'ai plus Et en 1 sur ma c'est un save. couvert, Donc je suis à Donc, couvert t'es et j'ai bien. plus 1 sur le couvert. J'ai une save T'es à 1 bien. plus en vérité. ça servait à rien. Et du coup on passe Alors, on à... va passer au Hiveguard. Alors, en gros, les Hiveguard, c'est super contre tout, hein, contre les Dread, contre les Inceptors, contre tout. Mhm. Le problème, c'est que mon plan, c'est quand même de sortir les infiltrateurs sur les côtés pour vraiment toi t'embêter. Ça va être embêtant pour toi d'aller chercher ces objectifs plus tard. Mhm. Donc je vais le faire, je vais me tenir au plan, je vais pas trop shut down ta létalité à ce tour-là, mais je vais vraiment embêter ton scoring, donc je vais le faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais payer un PC pour que mes Hiveguard proc des touches supplémentaires sur les 6, Oui. et je vais tirer avec les Hiveguard sur ce pack ici. Alors moi, je sais déjà que tu vas tirer grosso modo 2 fois, Oui. très probablement, à 2 endroits, c'est-à-dire ici et Oui. de l'autre côté sur ceux qui sont ici. Je suis bien embêté, C'est embêtant, hein. parce que j'ai qu'une seule transhumane, hein, physiologie, et il faut que je sache où je la claque. Et la décision a été prise de mettre la transhumane, pas tout de suite, voilà. Pas du coup. tout de suite. Parce qu'en fait, je Bah dis oui, non. finalement, non. Je dis non, je ne le mets pas sur cette escouade-là. Donc voilà, mes C'est ça que Hiveguard tirent là-dessus, ils Oui. sont importés, ils vont tirer 12 fois, et donc ils ont touche à 3+. je- Oui, Il faut le reroll des touches grâce au Swarm Leader du Broodlord, soit. et il proc des doubles touches sur les 6 grâce au Honteux. stratagème. C'est honteux. Il n'y a pas de 6, mais je vais en faire maintenant, regarde. Oui, Tu rigoles, tu ça va rigoles. m'énerver. Non, ça va. Touche à 3, il y a un 6. Ok, Il n'y a pas de transhumane là, donc c'est de la blessure à 2+. ok. Et je la reroll en plus grâce au trait synaptique du Je vous en prie, faites des as. Terligon, vous voyez ce que je Voilà, veux dire. voyez. Voilà. Voilà, très Donc bien. 3, 6, 9, 10 petites sauvegardes à paix à -2, ignore les couverts. Donc 10 sauvegardes à 5+. Pour dégâts des 3. Tu sais qu'on l'a déjà fait. Oui, c'est vrai. Tu l'as même fait un petit peu trop, souvent. Ça paraît encore pas mal, hein. Pour dégâts des 3, bah écoute, je te propose, voilà, 3d3, 4d3. Allez, 4d3. Ah là là, ça y est. T'es mais c'est content pas d'avoir grave. traversé la rue? Ah, regardez. Le premier, un mort. Le deuxième, un mort. Le troisième, un mort. Le quatrième, un mort. Allez, c'est tout pile. Donc ça va, allez, je m'en sors bien sur les D3. Allez, je garde un sergent. Alors donc on arrive en fin de phase de tir, donc on va payer 2 PC, on passe à 6 pour faire retirer la Hiveguard bien sûr. Il profite toujours de tous les buffs, hein, pas de souci. Donc l'idée là, c'est que s'il y a une transhumane de ce côté, même si je mets les 6, il peut potentiellement en laisser un ou deux. Donc voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre un de ce côté-là pour l'assurer, parce que ça c'est un brouilleur gratis, hein, donc je vais être un peu greedy. On est un peu greedy, c'est des Hiveguard, on les joue un peu mieux. Et on transhumane ici sur le pack de Eh ben, écoute, sur un copains 5+, qui tu sont ici. récupères ton PC. Mais... J'ai même pas peur. Bah. Donc un Hiveguard qui tire sur ce petit monsieur, donc Oui. on est en 3+ full reroll. Oui, On est en 2+ full reroll. Et tu as 2 sauvegardes à 5+. de save à Par 5+, contre, on l'a déjà comment dire, fait. il y a des Ah, c'est des gars des 3. C'est it's a save or die situation, comme dirait Lawrence Baker. Spécial dédicace aux mecs qui vont au Gibraltar Open. Eh ben non, je les reroll et ça n'a Comment ça servi à prend un rien. PC toi d'ailleurs? Je sais plus, je vais te redire. Ça se trouve, j'en ai déjà plus. Il est mort. Il est mort. J'avais 10 PC, j'en ai plus que 8. Et sur les infiltrateurs de ce côté, c'est parti. La déferlante de nos amis On en là. a plus que 5, et là on fait des 6 là. Allez. Ah, on y croit. Bon, il y en a déjà un, et oh. Et on va faire là, comme d'habitude. Bon, on a un 6, mais on a une full touche, c'est pas mal. On va blesser à 4 et reroll des 1 et des 2. Donc c'est là que, voilà, c'est Ah, ouais, exactement ce qu'il faut faire. Exactement ce qu'il faut faire, ça Il c'est y a raté. un 3, Et une là- vraie ratée. Et voilà, Oh là 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 et là voilà. 4, 5, 6, 7, 8, 9, save à -2. Donc là, j'aimerais bien que tu arrêtes. Là, je pense que Ça a c'est l'air un peu moins bien. On a c'est réussi 3 quand même. la catastrophe. Non, deux. J'en réussis que 2. 7. Ça fait donc 7 damage. Allez, c'est Fais-moi parti. des petits as, s'il te plaît. Allez hop hop. Ce qu'il dit, c'est que ce qu'il y a de bien, c'est que c'est la fin. Eh oui, non mais à un moment faut dire les choses. C'est très bien les Hiveguard, hein. C'est fait pour tuer des Marines en plus, hein. Mhm. Donc pas de souci, on lave 2 packs. Heureusement que je joue pas 18 Hiveguard, à noter. Mais voilà, c'est cool. Il me reste 7 PC en fin de T1, c'est pas mal pour un tyrannide. J'ai lavé exactement ce qu'il fallait. Je suis bien placé. Au niveau des secondaires, je vais même mettre 2 points de carotable puisque je suis entièrement dedans ici et entièrement dedans avec les guerriers. Je l'ai mis Bravo. pour. Donc c'est pas mal. Pour le reste de mes secondaires, on avait un Octarius, ça que j'ai oublié d'ailleurs. Hein. Que j'ai oublié. Oh, t'as fait avec tes en Reaper fait, Swarm là-bas dans ton Les Reapers coin. ne peuvent pas le faire. Ah. En fait, si je peux le faire avec la Hiveguard, j'ai prévu parce qu'ils peuvent tirer et le faire, mais pour un PC. Ah bah fais-le. Donc je paye mon PC Voilà. et en fait voilà, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça. Ça c'est un strat du Léviathan, donc c'est extraordinaire, faut y penser.
Dac. Merci monsieur. Donc voilà, Octarius une fois, les cartes de table sont faits un petit peu, mon reste c'est le Wild Wisten, mon sort principal, le catalyseur est passé. C'est un bon tour. J'ai un petit test de morale. Non, même pas, -2, c'est bon, ici sur le monsieur tout seul. En même temps. Coucou. Non, c'est bien. C'est pas mal, c'est un bon T1. Important le 21 parce que tu aurais pris 2 objets que tu aurais gardé après, ça aurait été pénible. Donc. Ouais. En fait, j'aurais tout fait. J'aurais pu faire mon tout. Mais là, c'est la cata. Par contre, t'as encore la létalité. Oui. T'as encore la grosse létalité donc, que j'ai pas du tout entamé. Donc on va voir. Bon, je pense que mes Guard seront encore là au tour prochain, donc on y croit. C'est parti. C'est le début du tour 1 des Salamanders. On n'est pas très bien, hein, parce que le fait que Alex ait eu le premier tour nous lave de nos 2 prises d'objectifs sur ce côté-là et sur le côté là-bas. J'ai en prise, donc il faudrait que pour que je réussisse à le faire, que je tienne 3 objets, ce qui en l'état là est déjà impossible sur ce tour-là. Mon maître de chapitre qui est ici va filer une full relance des touches à notre ami Dread qui est là. Notre chapelain qui est là va filer +1 à la touche sur le Dread d'à côté. Ça passe parce qu'il est maître de la sainteté. Et le deuxième c'est +1 à la blesse sur l'unité visible la plus proche, au tir également. Ça passe sur un 2 et ça fait un 6. Donc nos litanies sont passées. Ok, c'est la fin de ma phase de mouvement. On a décidé de venir tenir le centre de la table. Alors, il semblerait que pas non plus, tu peux pas jouer la garde tranchée. Non, je peux pas me cacher derrière et attendre que ma vie passe. C'est juste impossible. Donc on a pour l'instant délaissé cet objectif-là. On a sorti tous nos copains. Les a avancés au maximum pour effectivement reprendre un peu le milieu de table. Ici on a fait effectivement un gros fort à l'amo au milieu avec les 2 packs d'agresseurs pour commencer à mettre un peu de pression avec les inceptors devant. Pas de phase de psy, comme ça c'est réglé. Ah bah parfait. On va concentrer notre phase de tir sur l'unité de guerrier qui est là, je pense. Mon objectif c'est de laver ce pack de guerrier là. C'est en vérité la seule unité que je peux vraiment taguer. Il y a ceux-là aussi. Il y a ceux-là aussi, mais ils ignorent l'AP à -1, l'AP à -2. Ils ont une 5+ Feel No Pain et ils ont en plus accès à un stratagème qui leur permet de... Alors réduire la dégâts de 1 et puis ils ont le +1 save et -1 hit grâce au Broodlord. Voilà, donc c'est pénible. C'est dur. Donc on va essayer de laver au maximum le pack qu'on voit, c'est-à-dire celui-là. Allez, notre ami Dreadnought ici présent avec son macro-incinérateur à plasma va surchauffer et tirer dans les guerriers tout au fond. Il est sous bonus de notre ami maître de chapitre, donc il fait des 6 tirs. Alors attends, je vais mettre juste un PC avant que tu fasses ton 6. Oui. Juste pour avoir la réduction de dégâts de 1. Très bien. Ça touche sur du 3 full reroll grâce à notre ami maître de chapitre, et c'est très bien puisque tout touche. Et ça blesse ici sur du force 9, donc sur du 2, sur du 3, 2, 3. 4. Du 4, d'accord, très bien. Eh bien, autant de sauvegarde APA -5 en l'état. Alors, je n'ai pas de sauvegarde normale. D'accord, donc tu as des Feel No Pain à 6, on va se les passer en accéléré. Feel No Pain à 6, bravo! Un peu raté. Bon, vu que c'était passé à dégâts 2 sur les 3 PV, ça va. Ça fait quand même pas un carnage, ça fait 3 morts. Ça en aurait fait 6 sans le strat, donc c'est important. C'est quand même bon. Non, le reste de ces armes n'est pas apporté ni des uns ni des autres et il ne voit rien, donc ce sera tout. Et on passe aux Inceptors qui vont tirer dans les guerriers tyrannides ici. J'ai 3 mecs qui sont plus apportés, donc j'ai plus que 18 tirs. Qui touchent sur du 3, blesse sur du 3. 8 save à -1, mais tu t'en fiches. Alors du coup j'ignore la paix à -1, je reste sur ma sauvegarde à 4+. Oui. Ok, et Feel No Pain. C'est pas mal, j'en ai 4 qui passent. Un Feel No Pain, il faut en faire 2 pour sauver un guerrier. Non, un guerrier qui est mort et un PV. On passe à ce Dread-ci qui tire à travers la forêt de tours capillaires dans les guerriers juste derrière. On met toutes nos armes dedans et on surchauffe notre macro-incinérateur à plasma. On commence du coup par lui, ça fait 1 et je vais du coup prendre un dé pour le relancer et faire, je change un as, je vais faire 3 du coup. 3 tirs de macro-incinérateur, j'ai +1, -1 parce que j'avais +1 avec la litanie et -1 parce qu'à cause de la forêt. Je reroll les as à portée de Agrax Agathon. Ça va. Et je blesse ensuite sur du 2. T'as +1 blessé en plus donc. +1 plus à la baisse, c'était sur du 1 quoi qu'il en soit. Ça m'en fait 3. Je propose PA-4. Ouais. Donc ça fait comme tout à l'heure les dégâts 2. 2 morts sur les guerriers. La nacelle Icarius des 3 tirs, un tir qui touche sur du 2 non et qui ne rerollera pas. 6 tirs de Gatling. Blesse donc sur du 3. Plus un blesse. Et plus un blesse, mais ça ne change rien. Si, blesse à 2. Sur 5 plus un blesse. Oui, blesse plus un blesse, pardon. 6 bobos. J'ai un rappel en 2 par contre. Oui. Mais du coup je me sauve à 4. 6 save. Pour les gars. 3 qui passent. Les Feel No Pain.
Et bah 2 PV, c'est bon. Sauve un. Et notre ami Eliminator tout seul ici va tirer sa cartouche de munitions Mortis dans les guerriers qui sont là. Il en reste un à 1 point de vie. J'ai bougé, c'est une arme lourde, il faut faire sur un 4. Eh ben non, bah voilà, comme ça c'est au moins réglé. C'est la fin de ma phase de tir et je n'ai pas de phase d'assaut à faire. Bah c'est comme on avait prévu, c'est-à-dire pas bien. La bonne nouvelle c'est que je marque des points d'off of the moment parce que j'ai au moins une unité entièrement à 6 pouces du milieu de la table, c'est-à-dire ici. 2 points. 2 points pour ça et 1 point pour ne pas avoir fui sur ce round puisque c'est la fin du round 1. Je suis content. Hein. Le reste, l'emprise n'est pas réalisée. Les données, je l'ai pas précisé. C'est pour toi aussi. Celui-là. Mais avec les 5 mecs qui sont là, on fait les données sur le quart où on est là, hein, parce que de toute façon, on sera jamais sur les autres. Mais on va essayer de tanker le plus possible. Base de commandement d'Alex, on récupère un puissant FP. J'arrive à 6. Qui vous amène à 6. Bravo. Merci. Je marque 10 points. Oui, de primaire. Puisque je suis bien, hein, mais je suis ni sur celui-là ni sur celui-là, il y en a que 5, donc j'en tiens 2. Je marque 10 points. Au niveau de la phase de co, il n'y aura pas trop de changements. Je vais mettre la full relais touche sur les Hiveguard. Les zoanthropes vont garder leur smite amélioré. Premier lien synaptique. Deuxième lien synaptique, peut-être que on va pas mettre le couvert sur les guerriers parce que là, à ton tour, quand même, hein, moins un hit sur les dreads, ce sera pas mal. Hein. Si, écoutez, on va quand même mettre le maître des ombres sur les guerriers. Je crois que ça s'appelle maître des ombres. Donc le couvert sur ce pack de guerriers là, parce que j'ai vraiment besoin qu'ils survivent. C'est un Wild West 10. Ça me fait 2 liens synaptiques et puis le Tervigon sur les Hiveguard pour la reroll des blessures. J'ai hâte. Quand même. Tu dors? Non, je me recoiffe. Ok. Alors, fin de phase de move T2. Du coup, bon, on va essayer de pas jouer non plus trop petit chat parce qu'à ce jeu-là, je pense que tu vas quand même prendre un peu la table avec ton enclume central. Donc en gros, voilà, je sors mes guerriers. L'intérêt, c'est de prendre les points tout de suite. Donc de te couper les primaires tout de suite. Je vais également mettre quelques tirs. J'ai mis mes psys ici, donc Neurotrope, Zoanthrope, Tervigon et Broodlord à portée de smite, au cas où si on veut smite très fort avant de tir. Ça va être pénible. Ça va être un peu pénible. Mes J-Sealers sont arrivés, le premier est dans l'angle de la ruine pour pouvoir charger les agresseurs à travers la ruine. J'ai fait venir en fin de phase de move une unité de Reaper Storm ici pour garder ce quart de table malgré la charge J-Stealer. J'ai fait venir un Lictor là-bas, dans l'angle. Mon adversaire savait très bien qu'il y avait la place ici. Hein. Il a choisi de lancer ses intercesseurs parce qu'il avait besoin des ressources. En sacrifiant ça, puis de toute façon, on est parti du principe que j'aurais fini par la faire. Je pense que tu as raison. Donc c'est mon Lictor là-bas qui a fait les brouilleurs. Bravo. Lictor. Et puis ici, on a fait des advances. Mes J-Stealers ont fait un double move pour se mettre hors ligne de vue. D'ailleurs, je sais pas si je suis pas allé un peu trop loin pour le dread, mais voilà, c'est en gros c'est ça que je veux faire. Quoi. Tout va bien, non mais t'inquiète. Oui. Voilà. Et puis ils ont perdu un stealer. J'ai eu de la chance sur le jet pour double move. J'ai perdu un PC, je suis à 5. Les guerriers ont advance aussi. Ils ont pas réussi à passer de l'autre côté, donc potentiellement ils sont ciblables. Mais bon, je pense que maintenant c'est pas une grosse menace pour toi. Ils sont morts. Et puis voilà. Donc encore une fois, c'est ces guerriers là qui s'exposent. Maintenant, ils sont tellement dissuasifs en termes de tir. Donc si j'arrive à laver assez de choses ici, les dreads seront pas suffisants pour les abattre. Et donc on va passer directement en phase de psy. Pas trop. On va d'abord faire le Tervigon qui va faire un catalyseur parce que c'est important. Oui. Et pour le reste, ce sera de la BM. Donc mon Tervigon qui est là va catalyser les petits warriors. Allez, fais un péril. Je fais pas de péril, je fais un œuf. Ils sont catalysés, c'est parfait, c'est très important. Ils sont cacalisés. 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 Lui, il jette qu'un sort. Mais... Donc le Broodlord qui connaît le paroxysme, donc le Fight Last. J'ai tellement peu de choses au corps à corps. Là, les Stealers vont forcément s'activer en premier. J'ai tellement peu de choses qu'il n'y a pas tellement d'intérêt. Donc je vais faire un petit smite sur les... Du coup, excusez-moi. Je vais activer le Neurotrope en premier puisque c'est le seul à avoir les Inceptors. Le Broodlord fera un smite aussi, mais après... Et le Neurotrope va également faire un smite. Ce qui passe à 6 et un 7. Oui, tes 3 blessures mortelles. Allez une blessure mortelle. Ou le Broodlord qui va smite sur les messieurs. Lui sur un 6. Passe pas, cacahuète. Voilà, c'est bien fait. J'ai envie de faire des smites. Si ça passe. Fif, des 3. Bah, une mortelle. Encore un. Allez, j'en enlève. Et puis du coup, les zoanthropes. PV. Alors les zoanthropes qui vont faire d'abord un hurlement psychique. Oui. Ça passe à 12. Hein. Oui. Relance des 1 même, voilà, ça fait écoute. Voilà, bravo. Donc ça fait quand même un péril. Est-ce que je peux. Non, mais écoute, je prends un 10 plutôt. Et 3 mortelles uniquement. Donc une mortelle. Et puis du coup, maintenant, je fais mon smite. Oui, super. Parce que j'aimerais bien faire critique maintenant. Relance des 1, il sera pas critique, ça c'est sûr. Non. Et ça fait 9. Donc ça fait donc D3 plus 3. Ok. Bah non. Eh bien, ça fait 4. 4 blessures mortelles, soit un deuxième Inceptor. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Pardon, il y a encore un point de vie qui traîne. Nous passons en phase de tir puisque la phase de psy est terminée. Et au début de la phase de tir d'Alex, je vais utiliser 2 CP pour utiliser le stratagème
abnégation pour que cette escouade d'Inceptor en fait se mette à tanker tous les tirs tant que c'est l'unité la plus proche. Est-ce que je les regagne? Et bien sur un 5+, n'est-ce pas? La vie est belle. Oui. Ah bravo. Je passe à 5. Ah, c'est chouette. Pas mal ça. C'est très bien. Et du coup, je vais activer mes guerriers en premier, Oui. qui vont tirer dans les Inceptors. Allez, un PC pour une transhumane bien sûr sur les 3 amis qui sont ici. Et un PC supplémentaire parce que je sais pas si jamais j'utiliserai mes autres PC après pour utiliser le stratagème qui permet aux armures Gravis de tanker, d'avoir +1 à leur sauvegarde d'armure sur les tirs qui feraient du dégât 1. Alors, il n'y a que 2 crash morts. Hein. Ah bah oui. T'as vraiment pas envie de les perdre. Non, on n'a vraiment pas envie. Donc ceux-là, ils touchent à 4. Oui. Voilà. Et puis par contre, les 3 canons venin. Oui. Donc on va essayer de faire un peu mieux sur ceux-là. Oui. Donc c'est 3 des 3 tirs. Je touche à 4. À 4. Et bien j'en ai une à faire -2. Allez, On tanker dégage des 3. Oui. Et elle est tankée. Elle est tankée. Allez, il active la ruine. Bon, j'ai tergiversé. En 2 mots, quand même, je me pose la question parce qu'on peut cibler d'autres unités qui sont un peu plus loin de celle-ci avec ce strat. Je pouvais éventuellement tuer les Dridoutes, par exemple. Enfin, tirer dessus en tout cas, pardon. Mais le fait est que je peux pas trop gérer ce truc-là. Si je charge les Inceptors dans l'idée de venir les bloquer au corps à corps, les agresseurs peuvent Overwatch sur les guerriers. Et je m'y retrouve pas trop. Donc j'ai quand même envie de les réduire, de tuer ça, de réduire ça et de charger les Stealers là. Donc j'ai quand même envie de tirer là-dessus. C'est peut-être pas parfait parce que ça va bien casser les stats, la transhumane. Mais tant pis, tempête. Donc on y va. Donc je paye un PC pour que mes Hiveguard aient quand même les doubles proc sur les 6. Et je vais tirer sur les Inceptors, je n'ai pas le choix. Pas 3+, ce reroll, full reroll, et on veut des 6. Oh bon. Oh là là. Bon, c'est mieux là. C'est mieux là. Oui, c'est mieux là, mais oui, mais c'est mieux que sur là. les agresseurs après. Donc je blesse à 4+, par contre, reroll des 1 et 2 grâce à mon lien synaptique avec le fameux Tervigon. Oh là 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 là. Yam 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 yam. Yam yam yam. Envoyez vos dons. Eh bah tiens mon grand, envoyez vos dons. Fais à -2, hein, je pense que j'en ai à cirer. Allez. Tu peux les foutre à la poubelle. Oh là là. Allez, il y en a 3 qui vont passer de toute façon. Bah, c'est bon, hein, même si tu les fais du D3. dégât 1, ça Voilà. fait 1, ça fait 2, ça Exactement. fait 3. T'as tout compris. Tout pile. T'as Donc, tout compris, j'adore ce que vous faites. ils ont quand même tanké la première phase de tir. Écoute. Oui. Be my guest, retirez monsieur. Je n'ai pas d'autres tirs, intéressants, donc bon, on va retirer directement en fin de phase, tour de PC, et on va tirer donc sur les agresseurs qui sont ici. Ah. Et on va faire la même chose. Moi j'ai surtout pour les figues à la base, que j'adore les figues. Un joueur fluff. 3+ pour les rolls. Allez. Dans ce cas-là, par contre, c'est qu'il y a plus de 30 images, là, mon grand, 4, hein, 6, donc, 5, 6, allez, allez. Non, il y a 4, 6. Allez, on va les enlever. La 4, 6, je blesse à 3+, reroll des 1 et des 2. Grâce à mon fameux lien avec le Tervigon, j'entretiens des liens très étroits avec les Tervigons. Ouais, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, Je m'en fiche. À -2. Je m'en fiche combien il y en Ah, a. il faut tanker là. Voilà. C'est pas mal, c'est pas mal, Je te c'est pas fais mal. un jet de fumier. Je suis Pas mal. content, mais ça vaut Quoi, au c'est moins. aussi c'est un 5? que Mais tu quoi, veux. c'est quoi ce truc? Celui-là était bon aussi, celui que j'ai Oui, enlevé. ben voilà, ça fait Eh ben. 5. Voilà, tiens. Eh ben Allez. bravo. Allez, rentre chez toi maintenant. Des 3 qu'on fait un par Allez, il y en un. a 5. Le premier, Il est un mort. le Tiens, deuxième. Le deuxième, Il est pas mort. 2 morts. Voilà. Le troisième, il est pas mort. Du tout. 3 morts. Si, 1, 2, 3. Ouais, c'est ça. 3 morts. Eh ben, une partie qui sent vite la poudre, hein, quand même, hein. Ça sent. Ouais, ça fait du bien, hein. Ça sent vilain. Ça va mieux. Écoute, il me reste plus qu'une petite charge avec mes Stealers. J'ai rien d'autre à charger. Il va le faire depuis la ruine là-bas. Si eux réussissent, peut-être que mes guerriers chargeront. Pour vraiment t'embêter, mais je crois pas. En vrai, je crois pas. Ok. Allez, les petits Stealers. Oui. Je fais. Allez. Aucun problème. Et les voilà, ils sont là. Alors les petits Stealers, alors je suis très content de faire charger ces Stealers, j'aime bien les Stealers, ça fait longtemps que je les ai pas joués. Je vais vous montrer un stratagème qui est dans le supplément Léviathan. En fait c'est le même qui fait proc sur les 6 les touches d'Hiveguard. C'est valable aussi au corps à corps, par contre ça coûte 2 PC sur les Stealers. Chagrin. Mais s'ils sont plus de 10 ou de 11 je crois, 11, chaque 6 fera 2 touches supplémentaires. Vu que ça tire beaucoup, les Stealers ils ont 4 attaques de base s'ils sont plus de 10. Donc c'est pas mal. C'est peut-être pas la meilleure cible parce qu'ils ont de la PA -1 et endurance 5. Mais au moins on verra ça. Ça m'empêche de double tir avec la Hiveguard après. Mais c'est plus rigolo. Hein. Là faut rigoler maintenant. Quand Bah oui, faut rigoler. Donc on y va. J'ai 12 Stealers qui tapent, 4 gueules acides. Je balance une brouette de dés. Et ben par contre je vais prendre un CP quand même et avoir +1 à mes sauvegardes. Bien monsieur. Voilà. Bien, monsieur. C'est quoi ça? Ça ce sont les 4 petites gueules acides. Ah bah ça 4, va. 16. Oui. On y va. Bah, je vous en prie. À 3+. Tu 3+, paf. Ouais. Paf, Les 6 paf, explosent 2 paf. fois, c'est ça? Les 6 explosent 2 fois. Ah bah oui. Force 4 sur Ouais, rendu par 5. contre, ouais, force 4, PA-1, c'est pas une arme de guerre. Ah non, ça c'est la PA-3, c'est les gueules acides, pardon. Bah oui, ouais. Donc des 5+, ah bah il y en a. Il y en a un petit peu. Donc et tout ça c'est PA-3. Pas de reroll, de rien que ce soit. Les 5+ sont PA-3, voilà, c'est ça. Mais c'est du dégât. 9 save à 5. Allez, mourrez.
Un mort. Bah, 2 morts tout pile. 2 morts tout pile. Ok, il en reste 3. 8 x 4, 32 attaques de serre perforante. C'est impressionnant. C'est impressionnant, on touche à 3+. Et pareil, hein, en double touche sur les 6. Oh, 8, donc je rajoute 16 touches. Ouais, c'est Parfait. super. 5 plus à la blesse. Alors 5 plus à la blesse, PA-1, et il y a un truc que j'ai oublié de dire après, que je suis désolé, mais les serres perforantes sur les 6 font de la PA-3. Ça, je savais ça, oui, Tu oui, savais, oui, donc oui. très bien. Voilà. Donc c'est parti pour du 5 plus pour blesser. J'ai beaucoup de dés, hein. Mais Ouais. j'ai pas beaucoup de 5. Non. Ce qui nous fait un total de 4 saves à 6 plus avec la PA améliorée des serres performantes, ce qui fait encore un mort et, Et 5. 5 saves à 2 plus. Pardon, il reste 2 mecs et dont un. Je commence à être salé. Hein. Allez, une petite riposte de nos amis agresseurs, ça fait ça d'attaque. Ça touche sur du 3, ça reroll les as. Moins 1, je pense, leur gantelet. Oui, probablement en plus, oui, donc ouais, ça doit je toucher crois, même sur du sur 4. Du 4 les as. Reroll les as, voilà. Voilà. Blesse sur du 2. Voilà. 4 petites invulnérables à 5 plus. Oui. C'est bah non, 4 morts. Parce que j'ai pas mes films de peine ici. Fantastique. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que les Génie Stealers, ils ont commandement 10, ils ont eu 4 morts, donc ils ne s'en vont même pas au moral. J'ai fait mon petit circuit autour, parce que bon là, je pense que tu peux les décliquer assez facilement, mais on sait jamais. Puis voilà, hein, c'est pas mal. Hein. Là, t'as un moins 4. Un petit test de morale à moins... Pourquoi moins 4? J'ai Ah non, perdu ils sont 3 5 mecs. de base, oui. Okay. Ouais, donc sur On va un faire un 6. 6. Non. Hop là. Vous l'avez vu ou vous l'avez pas Hop vu? Vous l'avez là. vu et les autres ont perdu 3 aussi, il faut pas faire un 6 non plus. Hop Eh là. bien Ah bah, c'est sûr, pas mal, ça ils peut le peut-être te décliquer. font. Il y en a un qui s'en va et sur un as l'autre s'en va. Non, Donc il y en a ne qu'un qui s'en va. Bon, il sera quand même cliqué malheureusement. Mais mais ça change rien. celui à qui il restait un PEV d'ailleurs. Donc c'est pas ouf en fait pour toi, parce que du coup, c'est quand même cliqué et t'auras moins de tirs pour te décliquer. C'était pas le meilleur move. Compte Ok. tes points. Bon, c'est bien parce que du coup j'ai fait un deuxième brouilleur. Donc je vais mettre mes 4 premiers points. J'ai les 4 quarts de table grâce à mon licteur et mes petits swarms ici. Donc je mets 3 points de quart de table, 4 points de brouilleur. Je suis ok sur le Wild West End. Je deny beaucoup le primaire. Tout va bien. Tout va bien. De mon côté, Tout va bien, mais pas pareil. l'heureux des uns, c'est malheureux les autres, n'est-ce pas? Hein, ça ne veut rien dire, mais vous avez compris le principe. Allez, on se retrouve pour mon tour 2. Vous voyez dans l'ombre là, c'est le chaplain. Voilà, quand vous n'êtes pas une brêle, vous le mettez à portée d'un dreadnought, ça peut toujours Le servir. truc, il a 9 pas de tout le monde. Ah, mais je voulais qu'il booste des agresseurs, Ouais, mais c'est nul à yesh. Alors peut-être une litanie de la haine. Et alors. tout à fait, voilà. C'est ce qu'il va faire. Il va faire une litanie de la haine sur un de plus, effectivement. Voilà, il a fait la litanie de la haine. Full reroll les touches. Full reroll des touches, qui n'est pas rien autour de lui, n'est-ce pas? Alors pourquoi il fait pas plus un bless sur les agresseurs lance-flamme? Parce que lance-flamme Salamanders déjà plus un bless en montrine tactique. C'était nul. C'était nul. C'est la fin de la phase de move des Salamanders. On s'est mis une bonne barre encore là. La situation est désespérée, mais bien rigolote quand même. Bon, alors là, les blagues. Que fait ce mec-là ici? Bah, je l'ai pas dit, mais pendant ma phase de commandement, mon chef, qui est là, derrière, a filé à une unité à 6 pouces. En l'occurrence, il était ici. Il a filé à une unité derrière personnage ou base la possibilité d'être super opérationnel. Du coup, il l'a donné au chaplain qui est là, qui lui s'est senti concerné à sprinter à toute barre au milieu de la table et utiliser un CP pour ce faire, sinon il n'aurait pas réussi. Donc, ça fait vraiment beaucoup de choses. Hein. Ça fait non mais il fallait tout faire, hein. Voilà. Et du coup il est là, il est super opérationnel et il donne super OP. Lui il est. Et du coup dans cet état, et ben là je tiens l'objectif central. Alors Là, je peux me content. permettre. Je suis content. C'est tout ça pour Oui. pouvoir faire une domination. Oui. Si les Inceptors font une charge à 9. On va la faire 8 fois. C'est vraiment. On va la faire Il y a peu de chance quand même. 8 Hein. C'est un fois. plan, voilà. Je t'explique. Les bons joueurs voient des plans à On 3 va la faire 8 fois sans aucun problème. Je vais t'expliquer comment on va faire la domination, tu verras, tu seras bluffé. Tu vas être tout à fait bluffé. Parfait, j'attends. Les dreads se sont avancés, on va essayer de prendre une ligne de vue surtout sur les zoanthropes pour essayer d'arrêter un peu la BM. Et les Inceptors Plasma sont là-bas, ils ont une ligne de vue sur Les Hiveguard ici. On va essayer d'attendrir un peu la viande, c'est un peu tard mais bon et voilà. Et si on est en jour de chance, eh ben on fera même une charge à 9 sur les derniers pimpins qui sont là, qui sont super opérationnels bien sûr ceux-là. Oui, mais tu peux peut-être les tuer. Oui, bien sûr. Allez, on y va. Du coup, pour la phase de tir, on a claqué 2 PC pour le stratège du feu ou bref, la puissance du feu, le feu. Le feu. BOC pour un truc. Le truc du feu. Je vais prendre tous ces 2 PC pour que tous mes armes à flamme soient automatiquement capées à 6 touches. Donc on va faire 24 touches avec 2 agresseurs dans nos amis zoanthropes. Aïe. On touche automatiquement, bravo. Et du coup, on blesse ensuite sur du 3 parce que je suis en doctrine tactique. Donc mes armes à flamme et mes armes à fusion ont plus 1 pour la blesse. Aïe. Et j'ai -1 en PA supplémentaire. Donc je passe à PA-1, ce qui ne change rien sur une sauvegarde à 3+. Invulnérable, n'est-ce pas? Aïe. C'est très bien, regardez. Invulnérable. Sous les yeux ébahis.
Bah, j'en ai pas raté beaucoup. J'en ai raté 5. Eh oui, hein. J'en ai raté 5. Et en plus, j'ai un Fin Open à 6, donc allons-y. Et bah, ça me fait 4 morts. Donc j'en avais un qui avait 2 baies perdues, donc ça fait 1 mort et un entamé. Très bien. C'est fantastique, toute cette puissance de feu colossale, c'est incroyable, incroyable. Le Dread ici présent lève ses canons et tire tout dans les zoanthropes qui sont là-bas. Yep. On commence par le macro incinérateur. La forêt par contre. Faut-il surchauffer pour faire du dégât flat 3? Oui, c'est quand même bien. Si, il faut surchauffer, donc on surchauffe. Macro incinérateur, on touche à travers la forêt sur du 4. Les 1 et 2 sont les BM. Les 1 et les 2 font des BM. Bah écoute, je prendrai 2 BM si tu le prends comme ça. Et je blesse toujours pas sur du 3 d'ailleurs. Et ça blesse à 2. Du coup, 2 save invus, mon ami. Invus. Voilà, c'est très très bien. 2 BM. Plus mal à toi. Résultat, 2 BM. Et alors qu'il y avait Agrax derrière pour relancer les as. Je suis un zozo. Le reste des tirs. Quand même à arracher les 2 derniers points de vie d'un zoanthrope ici. Donc on a enlevé 2 zoanthropes, c'est ça en tout? C'est fantastique, c'est fantastique. On passe à ce Dreadnought ici qui va mettre tout dans les guerriers. Donc ce monsieur Dread déchaîne tout sur les guerriers en face de lui. Alors là c'est l'unité full buffée, mais on va voir. Ça c'est le macro incinérateur qui fait 3 touches. Et ben je vais prendre un CP parce que j'en ai pas pris encore sur cette phase et je vais le reroll pour faire mieux. Voilà, ça c'est ce qu'on voulait. Je suis en surchauffe pleine bourre. Hein. Je suis à -1 pour hit puisque monsieur a un -1 pour hit et qu'en plus il y a la forêt. Quoi qu'on aurait pu peut-être dodge la forêt, mais quoi qu'il en soit. -1 pour hit, je touche à +1 parce que j'ai le catéchisme du feu sur moi, full reroll. Donc en fait je touche à 3 reroll les as. La forêt. Donc quoi qu'il en soit, hein? Oui, les 2, non, quoi qu'il en soit, non. Par contre, full reroll, parce que maître de chef. Voilà, blesse à 2. 2. Ah, ça va carrément, hein. Bah voilà, bah allez, go, il faut en faire. T'as un fait 6. Et 4 morts quand même, hein. Je prends. Le ratata de la Gatling touche à 3, reroll les tout, puisque sous-maître de chapitre. Force 5 sur moins que monsieur. Ouais, on est content, ça fait sur du 3+. Donc 5 save à 3+, du coup, parce que j'ai mon couvert. Oui. À 3. Dégâts 1, Fin Pain, 2 PV. 2 petits points de vie. Le lance-missile fait 2 touches. Blesse, touche 2 fois et blesse sur du force 7 une seule fois. À 3, c'est bon. C'est bravo. Et du coup 2 tirs de téton lance-missile Fragstorm qui vont faire minimum 3 à chaque fois, donc 3 et 3. 6 tirs touche à 3, full reroll, et c'est pas la peine. Blesse à force 4 sur handicap 4. C'est pas mal. Sans PA, sans rien, nature peinture. À 3. Une qui passe, un Fin Pain. Point de vie. Non. Et le tanké, ça sauvera le point de vie du monsieur. Et les 3 petits Inceptors. Aïe. Utilisent leur plasma en surchauffe sur nos amis Hiveguard ici. Ils ont des armes qui sont en profil déflagration. Blast avec un profil en D3. Donc ils font un minimum 3. C'est ce qu'on a dit. C'est ce que tu me dis. Oui. Moi j'ai un doute, mais ok. C'est certain, c'est D3. Lui, il me dirait qu'il ne faut pas jouer la Hiveguard par 6. Exactement pour ce genre d'arme. Moi je dirais exactement la même chose. Du coup ça fait ça de tir. Eh bien oui, je surchauffe quoi qu'il en soit parce que je vais passer à dégâts flat 2 et j'ai utilisé un CP pour utiliser le creuset de je ne sais plus quoi, le creuset de la guerre, dans le creuset de la guerre. Et grosso modo je vais blesser à +1. C'est une arme d'assaut. Nous sommes en doctrine tactique, on a de la PA -4 si jamais ça ne suffit pas, et là il faut faire du 3+, il faut en faire un maximum quand même, et pas trop d'as. 3 as ils sont morts, hein. 3 as ils sont plus là. Oh bordel, il y en a nope. Eh ben on est content. Eh ben il est beau le G, hein. Et puis ça va faire pouf pouf. Dis donc, tu veux qu'on parle de toi des fois de temps en temps? 2+ pour blesser puisque j'ai le creuset. On y va. Pouic. Et là notre ami se retrouve avec tout ça de sauvegarde APA. Et de la PA -4, dégâts 2 chacun. Donc j'ai pas de sauvegarde. Donc ça c'est un mec. Fin Open à faire, ça va être un petit peu long. On va les faire 4 mecs, 5 mecs, 6 mecs potentiellement, 6 mecs et demi, mais il y a des Fin Open à faire. Donc je garde tout ça et on le fait hors cam. On est très content de cette opération puisqu'on a réussi à racler les Hiveguard. Ils ont disparu. Voilà. Ils ont disparu. C'est joueur Space Marine, jouer 3 Inceptors, c'est très bien. Il n'y en a même pas un qui est mort. Bon, c'est chat ça. Le blast le plus un blesse, ça suffit. Hein. D'ailleurs, je vais faire l'action maintenant. Je crois pas qu'on se soit trompé. Hein. Non, je sais pas.
C'est les dégâts à 2, j'ai fini en peine à 6, donc chaque truc qui passe à 2, j'ai 3 PV, non c'est ça. Non, non, ça a décédé. Nous pouvons allègrement passer en phase d'assaut après cette opération bien réalisée. Et je propose la boulette, si je puis dire. En faire une grosse boulette, comme au collège. C'est-à-dire qu'on va prendre toutes nos unités et faire boulette sur les Genestealers. Non. On va commencer par le plus important, cette unité-là. En fait, l'objectif, c'est que eux arrivent très loin. Le plus loin possible. Et bon, on va voir. On va faire une grosse charge. On y va. On fait 6 et 2, 8, ce qui est très bien. Pas mal. Ce qui est très bien. Je vais faire la charge du dread ici parce que ça n'a pas grand changement, quoi qu'il en soit, vu le dread où il est. C'est pas trop le souci. Il fera 3. Il fera un petit voûte comme ça. Et les. C'est tout. Hein. Non, le dread là-bas. Ce dread là va charger ici. Et mon patron derrière va charger ici. C'est super en fait. Enfin, donc le dread. Il va faire péter la gueule. Fait 3. Et ça, c'est ennuyeux parce que lui, on aurait quand même eu besoin de lui. Eh bien, il restera les 2 pieds dans la boue comme un tocard. Ou plutôt dans la lave, n'est-ce pas? Mon capitaine qui est ici va charger du coup les Genestealers. Il va faire 8 et surtout le plus important, les Inceptors là-bas aussi. Enfin le plus important, encore une charge importante. Il faut faire 9. Ils font 9. Ils sont beaux. Ils sont chauds. Déjà eux ils commencent à me péter un peu les Ils coûtent 300 points, mais ils viennent de faire deux fois la game. Il y a même Agrax Agathon, il est là, Agrax Agathon avec son gros marteau. À moi. À moi, voilà, c'est très bien. Et nous y voilà. Donc on a avancé les Marines ici le plus loin possible pour essayer d'aller taguer l'objectif là-bas ensuite. Et on a mis tout ce qu'on pouvait dans la mêlée pour essayer de laver les derniers Genestealers qui sont avec nous. Et là-bas, on est content. On arrivera aussi à taper au maximum avec nos petits Marines. Moi, je suis pas content du tout. Moi, je suis très content. Ici, on va faire du coup 5 attaques. On va commencer par le Dread en premier qui fait 5 attaques full reroll. Donc, qui reroll pour toucher. Mais c'est... Pouit. Un vieux 5. Oui. 3 morts. On active Agrax Agathon. Il fait 6 attaques qui touchent à -1 avec son marteau. Donc il a 2+, il passe à 3+. Ah, oui. C'est catastrophique. Oh le nul. Oh, c'est catastrophique. Oh le nulos. Et ils sont 2, il faut tuer 5 Genestealers. Blesse à 2. Allez, 2 invus. Les invus, on te les fait, on n'en parle plus. Ah là là là. Non, une qui passe, Agrax, une qui t'es meurt. qu'un mauvais. Bon. Allez, mon ami qui est là avec sa grosse cape, il va taper 6 fois. Alors, il touche. Statistiquement, 6 attaques, 1 vieux 5, il en reste un. Il touche à 2. Il va me foutre une poisse. Il blesse à 3 avec son épée énergétique de maître pour ceux qui me suivent. J'en reroll une parce que je suis Salamanders. Faut que je fasse 2 invus. Die. 2 invus sur 5. Ah non. J'ai 5 dés, faut que je fasse 3 invus. You die. C'est un peu chaud. You die. C'est un peu chaud, mais j'ai fait. Bon, ça va. Ah non, 3 morts, non, c'est bien ça. 3 morts, il en reste un. Il en reste un, c'est insupportable. Où est-ce que tu les enlèves? Alors, pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, je vais en laisser un qui, en fait, ça change rien. Hein. Il en faut juste un qui soit plus proche des Marines. Pour que les Marines, s'ils veulent Pailin vers moi. Et ensuite, même s'ils me le tuent sur la conso, ils sont pas à portée d'objectif. Allez, on fait toutes les attaques des Inceptors sur les petits Reapers. Il faut les tuer, ça touche sur du 3. Ça va, et dis donc, et 6 sur 9. Non, laisse-moi tranquille. J'ai pas précisé, mais on l'a déjà dit tout à l'heure entre nous, que j'utilisais creuser de la bataille ou je sais pas quoi, bref. Pour avoir plus 1 à la blesse, à nouveau le stratagème Salamanders au tir comme au combat. Je blesse sur du 2. Sois tranquille. Je reross un as parce que je suis Salamanders. Et tu go pour 6 save, n'est-ce pas? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ton as qui va te faire de la peine parce que j'ai une sauvegarde à 6. Si j'en fais une, tu me tues qu'un seul. J'écoute, je te confierai. Oui, voilà, exactement. Tiens, le voilà là. Ça fait un mort. Voilà, uniquement un mort, donc du coup c'est bien. Allez, sans grande surprise, on a croqué le dernier Genestealer. On est content sur ce tour, on a pas posté, hein, on est content. Attends, j'ai un moral important à faire. Mais il y a un moral important qui est ici. Parce que mes pauvres petits Reapers, il n'y a personne pour leur donner le synapse. Et ils ont commandement. Ils ont commandement 4. Ils ont perdu un mec. Ouais, un mec. Sur un 4+, ça s'en va. 4+, ça s'en va. Et après, faut sur un 5+, même. Voilà, il faut surtout pas quoi, il fallait pas. Pour que le dernier s'en aille. Ouais. Mais c'est ok, bon, donc ils tiennent, ils sont là.
Je vais faire, si tu veux me permettre de faire un cercueil sur le mec tout seul parce que j'ai pas fait mon panier, voilà, histoire de si jamais il y avait eu un souci, que tu ne t'en ailles pas et que nous restions là bien au chaud entre amis. Voilà, c'est tout sur ce tour. Le fait que Alex réussisse son test de morale là-bas et que bien sûr le dernier Reaper aussi reste, m'empêche de prendre cet objectif-là. Du coup, je ne prends pas la domination. Voilà. Fallait quand même plusieurs paramètres. Hein. Déjà jusque-là, on était sur un sans faute. Pas mal déjà là. On est content. On est content. On a riposté, mais on marque encore très peu de points de primaire. Si ce n'est qu'on a quand même 2 unités dans le milieu de la table, donc on marquera serment de l'instant pour 2 points. On n'a pas fui. Et on n'a pas tué de monstres ou de patrons, donc ça nous fera marquer 3 points. Lui, il a raison, test de morale. Hein. Je crois qu'il y en a un qui est parti au moral. Tu as fui. Ah oui, j'ai fui tout à l'heure, oui, excuse-moi, my bad, tu as tout à fait raison. Donc je marque que 2 points, effectivement, tu as raison. C'est tout, je marque 2 points et... C'est pas mal quand même, hein. T'as quand même des lifeguards en moins. Hein. J'ai des lifeguards en moins, mais il y a quand même encore du monde sur la table, bien du monde super opérationnel et je vais rien pour tuer des dreadnoughts, etc. quand même. Hein. Bah, il te reste 3 tours hein, quand même. Alors. Oui, mais 3 tours avec toi, 3 canons redins. Bah, je sais pas. Non, j'ai plus de létalité, mais je suis bien passé pour jouer encore la table. Tout à fait. Début du tour 3 pour Alex. Tu récupères un CP, tu marques. C'est un CP. J'ai 3 objets. Oui. Et tu as que 2, donc je marque 15 points. Aussi. 1, 2, 3 et oui, 15 tout à fait. C'est honteux. J'ai fichu Reaper Swarm. Oui, mais bon, hein, ils ont fait leur charge à neuf. Après avoir lavé les packs de Lifeguard, aucun qui est mort à la surchauffe. Ils ne se plaignent pas. Est-ce que tu sais ce que tu veux faire sur tes bonus de commandement? Bah oui, c'est pas compliqué de toute façon. Hein. Les zoanthropes vont se donner à eux comment dire, les 3D. Les 3D pour leurs spells, ouais. Voilà, parce qu'il y a plus qu'eux qui font un peu des dégâts. On va donner ici la full reroll des touches aux guerriers et le couvert toujours. Hein. Je vais essayer de les protéger. C'est un Wild Withstand. J'ai perdu un Wild Withstand avec les Lifeguards. Hein. Oh pardon. Pas en perdre un deuxième. Hein. Donc, fin de la phase de move des Tyrannids. Bon, c'est moins drôle. Hein. Regardez qui est venu. J'ai perdu un gros tas de létalité. Bon, donc là, voilà, je joue les points. J'ai très peur, hein, parce qu'il reste 3 tours avec 2 dreads, plein de persos et tout, donc tu vas pouvoir t'enfoncer un peu. Donc j'ai un peu peur, donc je joue les points tout de suite. Ce que j'ai fait, j'ai essayé de sauver un peu mon Wild Withstand, qui s'est mis là. Reculer le maximum. J'ai gardé des lignes de vue de smite un peu partout pour sortir ces petites choses-là. Mes guerriers qui étaient ici ont double move. Donc j'ai pris un petit PV, mais ils sont venus d'ici jusque-là pour du coup prendre cet objectif. Si jamais je rate les smites, parce qu'il y a une forte chance d'arriver, le chaplain, je vais pas le tuer au smite. Donc voilà, comme ça, moi je contrôle cet objectif. Mon Lictor profite du fait qu'il y ait plus grand monde derrière pour prendre l'objectif. Le premier est venu là en fait, et le deuxième a popé là. Là, j'ai pas désengagé, puisque je me dis que je suis pas sûr que tu les tues vraiment sans ton stratagème et sans l'attaque de moins. Donc je pense qu'il va m'en rester un. En fait, je continue à t'embêter. Et ma foi, les Genii Stealers ici ont stacké derrière la ruine. Fait un brouilleur. C'est mon 3e, je crois. 1, 2, 3, c'est mon tour 3. Phase de psy, je vais commencer pour le coup par le Neurotrope. Le Neurotrope qui va donc faire un petit smite sur les agresseurs. Oui, c'est parti, sur du 5, bravo. Ça passe à 5. Des 3 mortels, 2 mortels. Et ben un... Non, 3 PV. Un entier. 3 PV. Ah non, pardon, oui, j'étais sur mode D6, moi j'étais. Non, vas-y, enlève. Il reste un point de vie, Très bien. Ensuite, je fais mes petits zoanthropes qui font un hurlement psychique. Ok. Oh, ça passe, des 3 mortels. Oui. 2 mortels. Ah bah voilà, je peux enlever maintenant. Là, tu peux l'enlever, donc voilà. Il reste un petit agresseur à 2 PV. Ah d'ailleurs, je jeté à 3D, pardon, j'ai oublié. D'accord. Et puis le smite, du coup les zoanthropes. Oh my god. Bah non, hein. Pas de relance D1. Oh my god. Et rien. Bon, c'est pas très grave, l'agresseur il ne prend pas l'objet, etc. Et ces deux-là se sont mis de sorte de ne voir que le chaplain. Oui. Ce que j'avais annoncé. C'est le chaplain qui va prendre Par contre, j'ai déjà fait 2 smites, donc ils vont commencer à être compliqué, mais le Broodlord, il va faire un gros. Sur un 7. Non. No. Et le Tervigon, lui par contre, il va faire son catalyseur sur les guerriers. Vu que je peux pas le finir, si j'avais pu le finir, j'aurais tenté, mais là sinon, non. Bravo. Catalyseur sur les warriors. C'est plus important. Eh ben, on a survécu à la phase. Si j'avais pu lui faire 2 smites, j'aurais essayé, mais là, voilà. Oui. Bon, mauvaise phase. En vrai, c'est pas déterminant, puisque j'ai l'objectif qu'il arrive. Il se passera pas grand chose. Bon, le chaplain, il va me cogner dessus après, etc. Mais c'est la vie. Écoutez, on va aller vite, puisque j'ai pas de phase de tir. Il s'est tout caché. J'ai pas de phase de tir. D'accord. Je n'ai pas de charge à déclarer non plus, puisque eux ont fait le double move, donc ils peuvent pas de toute façon charger. Ok. On va se taper dessus, hein. Là, je te propose les tatanes des agresseurs, du coup. Hein. Est-ce que je vais réussir à me décliquer de ces fichus Inceptor. Allez, les attaques des Inceptors dans les petits. Oh, dans les tout petits, ils sont tout petits. Allez, faut en rater un peu plus. Ah, ils sont tout petits. Tout petits. Ils sont tout petits. Ça fait 4 PV, donc il m'en restera au moins un, donc...
Normalement, sauf morale. Oh, Alors, il y a un mort et un PV, ça va. Ça m'aurait arrangé. Je vais te taper, tiens, regarde. Tiens, tu vas goûter. Tiens, une blesse. Même pas peur. Non. Allez, je te fais un moral tout de suite. Fuis. Il a un moral à... Ah oui, bah oui, bah, voilà. Non, bah non, hein. Ah bah on Ça respire. marche pas, ça marche pas. Eh ben, je consoliderai après. Ça marche. Ça marche pas. Ah ben, on est content. Ça me permet de marquer 5 points de Ça marche primaire. pas. Oui, voilà. Bon, écoute, en fin de tour, ça m'enlève un carotable en plus. Hein. C'est pas top, mais j'avais Ah pas oui. trop le choix. Hein. Je pouvais pas les engager ici, donc je pouvais pas trop les aider. Oui, Donc voilà. Donc bon, je marque quand même 2 points de tous les fronts. oui. Et puis l'autre, c'est Octarius que j'ai fait aussi. Donc, Oui. C'est ton troisième Je vais Octarius. être un peu capé maintenant sur les secondaires. Hein. Et moi, je dois rattraper tout ça. Allez, on passe à mon tour 3. Puis du tour 3, je récupère un point de commandement pour un total de 1. Je tiens un seul objectif. Il est là-bas. Le capitaine, maître de chapitre, va filer full reroll des touches à notre ami Dreadnought, puisque lui aussi est rentable. Notre ami Chaplain ici va donner... On va rester en doctrine tactique. Notre Chaplain ici va filer, la litanie de la haine, donc la reroll des touches en bulle autour de lui. Et puis il va filer +1 en blessure sur l'unité d'intercesseur à côté. Et ça passe aussi. Ok, fin de la phase de mouvement. Pendant la phase de commandement, on a encore oublié le petit effet qui se coule de notre ami maître de chapitre qui était tout proche de son ami Agrax qui lui a dit « Tu es super opérationnel, vas-y, sois fort !» Du coup, il est super OP, on est content. Ça change pas grandement la donne vu qu'il y a des intercesseurs devant lui. Non, ça ne change à rien. En vérité, ça ne change strictement rien. Et on a oublié de bouger l'agresseur qui était là. Voilà, il a bougé, c'est fait. Et le dernier agresseur a bougé comme ça. On va passer en phase de tir avec notre Dread qui s'est mis en position pour voir les zoanthropes là-bas et ainsi que notre ami Lictor ici. Alors le plan c'est de mettre le lance-missile Fragstorm ici, le lance-missile Icarius dans les zoanthropes et la Gatling dans ce monsieur ici. Ok. On commence par le lance-grenade Fragstorm, 2 des 6 tirs, 12 tirs, allez. Ça touche sur du 3, -1 pardon, sur du 4. Je rentre à la maison. Blesse à 4. Allez. Donc 4 saves. Donc je compte bien survivre au téton. Allez, survie au téton. 5 plus. 2 PV. Touc. Allez, la Gatling. 6 tirs de Gatling, touche à 3. Ah non, touche à 4. 1, 2, 3. Blesse à 3. 3 save à -1. Et là à 6. C'est plus dur. C'est la fin. Il est mort. 5 points de vie. Content d'être heureux. Ici, notre ami contre Flamestorm. Ce qui nous fait 9. Tout ça, bien sûr, dans les guerriers face à lui. Touche automatiquement, blesse à +1, donc blesse à 3. Je ne trouve presque aucune honte, mais c'est un peu honteux quand même, non? On appelle -1. Je fais un G normal, hein, moi, hein, même pas. Et il en reste... il y en a un qui a perdu 2 PEV. Celui-là, oui, il n'a pas eu de PEV. Oui. Donc c'est pas 6. Ok. 4 PEV, donc 1 mort et 2 morts. Je dis soit. Agrax Agathon, il tire son lance-flamme qui s'appelle, c'est pas n'importe quoi, c'est Drakis, c'est Décid... Oh, je vais prendre un PC. Non, allez, est-ce que je récupère le PC? Est-ce que je récupère le PC? Non, allez, 2 touches, 2 blessures, 2 seuils à -1. À -1 que j'ignore, donc c'est bon les 4 plus. -2, pardon, donc c'est pareil. Aussi. Allez, t'es énervant, t'es pénible. Moi j'ai craqué. Mais laisse-moi tranquille, mes guerriers. De manière tout à fait impulsive et tout à fait nulle. Légèrement, oui. Allez, les intercesseurs là vont tirer dans le guerrier ici. Allez, on fait tirer. On y va. Ça touche sur du 3. Blesse sur du 4. Je meurs pas. Une qui passe, Finopane. 1 P. Tout ça pour 1 point de vie, n'est-ce pas? Et le tir de macro-incinérateur dans les zoanthropes fait des 6 tirs. 2 tirs. C'est bien, rigole ça. Bah oui, mais ils étaient pas. Non, ils étaient pas 5. Mais bon, j'ai pas séquencé comme il faut. Donc, non. Forêt, touche à 4. Touche à 4. Derrière, à travers la forêt. Et non, rien du tout. Et une BM. Surchauffe, je suppose. Et une BM dans ma tronche, ça fait le 3e point de vie qu'il prend. En plus, il vous dit que je suis pas à portée. C'est un menteur. Je suis pas bien sûr. Ok. Du coup, j'ai rien fait aux anthropes tour 6, c'est un peu plus embêtant ça pour le coup. Ok, on va prendre notre ami Dread ici qui va tirer dans Maman. On avait dit pas les mamans. On avait dit pas les mamans. Et le reste n'est pas à portée. Maman, macro incinérateur. Non. 3 touches. Macro. C'est toi le macro. Reroll les as parce que quand même. Et pas +1 la touche, champi. 3 plus. 4 plus, parce que j'ai moins un bless, ça sert à rien. Je suis Salamanders. Il serait temps d'y penser. Une seule. J'ai pas de sauvegarde. Force 9 hein, quand même. Hein. Oui, mais j'ai moins un bless. Oui, bah monsieur est énervant. Bah, tu prends 3 dégâts. Je prends 3 dégâts. Finopane à 6. Finopane à 6. Allez. Merveilleux. Je prends 3 dégâts. Il Tout ça pour 10. Faire 3 dégâts à maman, n'est-ce pas? Non, maman. 6 des 3 tirs d'exterminateur plasma qui vont partir dans le Broodlord. La question est-il, faut-il surchauffer ou pas? Et en fait, comme je suis un gros grider, il y a un mec qui va surchauffer.
Ah. Et les 2 autres vont pas le faire. D'accord. Toi, tu surchauffes. Comme ça, en mes 2 heures, c'est pratique. Voilà. 6 tirs. Et c'est toi qui split d'habitude. Allez, fais des 1, bordel. Allez. Ok, Oh, il est mort 2 fois. Il est mort 2 fois. Hein. Il s'en va. Néanmoins, Il blesse à 3 par contre. oui. Il les a vus à 5. Je suis Salamanders. Mais Merci tranquille. quand même. Hein. Faudrait y penser de temps en temps quand même, hein, n'est-ce pas? Ah bah ok, écoute, il est mort, hein, 2, 3, 4, 5, 6. Ah non, je suis Finopain, mais bon. Bon, écoutez, je vous en prie. Il y aura tout le reste derrière. Bah écoute, tu restes un PV. Écoute, là pour le reste, donc il est décédé 1 et 2 il est pas mecs. décédé. Ça c'est du Toi, D3. t'es Non mais moi mon gars est C'est toi décédé. qui est décédé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Touche à 3. Puit. Aïe aïe aïe. Force 7. Blesse à 3. 3 invuls Aucun à problème. 5. C'est easy. La première, Bon, voilà. C'était Non, très bien. Finopain. Finopain, Ok. c'était très bien. J'adore, Voilà, perdu j'ai plein de tous vos trucs. disques. Lui, il fait plus rien maintenant. Sans oublier notre ami ici Eliminator qui n'a rien fait sur Monsieur le Lictor qui fait la fougère. On va allègrement charger. Ce que je propose, c'est que mon patron ici charge le Lictor ici. Non. Allez! Vous auriez un moment pour parler de l'empereur? Ici, l'agresseur va charger le guerrier tyrannide. C'est le duel. C'est le duel de l'année et ça suffira. Un petit 4, on est content. Car lui va faire 4 et eux ils vont tous faire 11. Allez, Je vais faire charger Agrax Agathon sur le même. Il fait 6. Je pense que c'est le bon. Je pense que ça devrait le faire, mais on va Un regarder. bout de l'objet. On fait des grosses charges dans Pafé. Regarde, les intercesseurs font une charge à 10. Eux, ils font Tranquille. Si c'est... Pas du tout. Et le l'autre, c'est chaplain... Oh, bra Lui il y va. Il est Lui, fou, le chaplain. Il est tout seul mais il y va. Il est tout seul, mais il va mourir 8 fois, mais il y va. Ici, sans surprise, l'agresseur a réussi à s'en sortir tout juste. Carrément ça quand même. Et hein, tout juste, il s'en est sorti. Exactement. On va passer à notre ami ici, qui va taper dans le Lictor, qui va Non. mettre 6 attaques, Mon qui bébé. touche à -1 parce que c'est un Lictor. Et qui va mettre 4 attaques qui blessent à 2. T'as mis le gantelet, ouais. C'est pour du ça. gantelet. Et oui, Bon bah voilà, il est décédé. Hein. il est décédé. Le Il a pauvre. rien à dire. PA-3. Oh, 30 millions d'amis. Tiens, je vais consolider vers l'ennemi le plus proche. Par là. Et le chaplain, 5 attaques dans les guerriers, qui touche à 2, full reroll. Force 6 sur du 3. Reroll le 2 parce que je suis salamandeur. Ah, ça m'embête ça. Salamandeur. PA-1 que j'ignore. C'est à -1 qui s'en fout. Et tu prends 2 dégâts. 2, Finopain. 2 PV. J'en ai un qui est entamé, je crois. Oui, Oui. qui est mort. Et le chaplain consolidé dans les guerriers, il a même pas peur. Il a même pas peur, Il est tout ça venu. pour essayer Oh, le fou. de t'éviter de faire un fallback Le et fou, les grises tir. tranchantes. 3 plus relance des C'est armes. nul. Non. Tu n'y crois plus. Allez mon grand. Tu n'y Si, crois j'y plus. crois. Si j'y crois, mais bon, les guerriers au corps à corps, c'est ça. C'est pas vrai, c'est À 4. Une 2, 3, 4, 100 PA. Avec 4 PV. C'est bien déjà, 2 PV. 2 PEV. C'est partir au smite, c'est Autre chose? c'est Ah, c'est tout. Ah, pardon, je savais pas. C'est la fin de mon round. Ouais. J'ai tué un personnage, je suis content, ça va me permettre de mettre un point supplémentaire de House of the Moment. J'ai pas fui. T'as pas fui. J'ai pas fui, j'ai eu même une perte là-bas, mais j'ai pas de test de commandement là-bas, donc tout va bien. J'ai pas fui. Je tiens le centre de table, je suis content, et c'est tout. tiens le Stranglehold aussi. Je tiens le Stranglehold à 3 points. Grâce à ce petit enfoiré là qui a fait sa charge à 10 et qui a pris la conso. Coucou. C'est honteux quand même. Oui, la chance c'est du côté des Salamanders aujourd'hui, chance a il n'y a tourné. pas photo. Et c'est ton tour 4, on y va tout de C'est suite. mon tour 4. Passe de co des tiers-lites du tour 4. Bon, je prends un petit PC. Mon tour 4, je vais marquer 10 points de primaire. Parce Oui. que j'ai 2 objets toujours. Oui, Donc 10 ici. points de primaire, je dois m'approcher du capping. Et là. Je pense, je dois pas être bien loin. J'ai fait 15, 10 et re 10, je pense. Donc Oui. peut-être à 35. À 35. Donc voilà, on va y arriver doucement. Bah écoute, c'est chaud, hein. C'est chaud, faut que je défende les Wild West Stand. Il y a encore des gros monsieur qui vont arriver, mais je vais essayer de les bloquer un peu. Avec mes gros body. Et puis on va voir, on va essayer d'ignorer les Dreadnoughts. J'ai pas vu Jet Stealer. Oui. Éventuellement, je sais pas exactement ce qu'ils vont faire, mais on va voir. Ils ont déjà tenu l'objectif, ils peuvent laver un peu le centre. Ils vont peut-être venir au centre, sauf qu'après ils meurent. Mais bon, Oui, mais bon, Pas très grave. ils font tenir le temps qu'il faut. on va voir. Alors mes petits liens synaptiques, du coup, bon, on a un peu moins de cibles. Les guerriers vont se donner plus un hit à eux-mêmes. Mhm. Le Tervigon va donner relance des blesses aux guerriers au tir, Mhm. au cas où. Et les zoanthropes vont se donner à eux-mêmes les 3D pour lancer les sorts. Bravo. Et on va voir. Hey, fin de la phase du move, Alors, du fin de la tour phase du 4 move. Tyrannide. Bon, il y a des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que je peux encore gérer mes Wild West 10 pas trop mal. Et être un peu courageux. Ce que j'ai fait, donc eux ils sont pas courageux par contre. Les zoanthropes et le neurotrope sont partis derrière, ils ont fait tout le Advance à 6. Coucou. Leur but à eux, c'est juste de libérer les guerriers avec ce chaplain et de smite le chaplain. Ce sera largement suffisant pour que les guerriers puissent ensuite tirer
dans les Inceptors. Le Tervigon s'est mis au maximum hors des lignes de vue des Dreadnoughts. Et l'objectif, ce sont les Genestealers qui ont fait une petite advance. Malheureusement, je ne l'ai pas reroll. Mais ils vont venir chercher le centre. Donc potentiellement ces deux messieurs-là. Et venir prendre l'objet. J'ai gardé un PC pour reroll la charge. Et puis, bah ma foi, c'est à peu près tout. Les Reaper Swarm sont venus devant pour essayer de commencer à écranter un petit peu. J'ai plus grand chose sur le reste de la map. Je tiens cet objectif là pour l'instant, donc il faudra que tu viennes le prendre. Je suis pas sûr que tu puisses, 8 avec la forêt, c'est pas évident. Non, sur ce tour-ci. C'est pas évident, faut que tu fasses le tour. Donc je pense que tu peux pas sur ce tour là. Non, sur ce tour là, c'est pas possible. Donc ça me fera encore du primaire, normalement 10 points de primaire, ça te fera suffisant. Et puis voilà, hein. Si je prends le centre, t'auras un peu moins de primaire aussi toi. Enfin voilà, on n'a pas. Là, on n'a pas le choix, hein. Nous jouons avec les jouets que nous donnent les dieux. Alors, on passe un petit tout de suite, ne quittez pas. Allez. Commencez par les oiseaux. Oui. Et je vais faire du coup un hurlement psychique sur le chaplain. No. Je relance D1, je relance D1. Les 3 mortels, une mortelle. Allez, il me reste 2 points de vie. Ensuite, je fais un smite. Je relance D1, ça veut pas trop. C'est bon, 5 c'est bon. Allez, fais un as. Un as. Il me reste 1 point de vie. Et un smite du neurotrope par exemple. Oui. Ok. Oui. Allez, c'est bon, tire-toi. Je le jette même pas. Et le Tervigon du coup est tranquille, il peut faire son petit catalyseur sur ses copains les guerriers. J'ai un doute, je crois que c'est 6. Le catalyseur n'est pas passé. Non. Donc je garde mon PC bien sûr toujours pour la charge des Stealers. C'est pas grave, c'est bien, l'objectif c'était le chaplain. Donc je vais pouvoir tirer avec mes guerriers. J'ai un tir de crash mort et 3 tirs de canon vadin sur les petits Inceptors. Il faut pas qu'il les tue. De leur mort. Allez, un petit crash mort. Il faut pas qu'il les tue. J'ai pris mon plus un hit sur Oui, l'adaptation. le Le lien synaptique, pardon. ça monte à 3, force 5. Bah écoute, ça fait 3 blesses, ça fait moins 1 qui ignore, mais quand même. 3 save à 3. Un petit point de vie. PV. Et ensuite j'ai 3 des 3 tirs de canon. Pas trop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est beaucoup. Touche à 3. Touche à 3. J'ai oublié un dé. Plop, 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 plop. Plop, 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 plop. À 2 par contre, force 8. Ah là là. C'est à moins 2. Dégâts des 3, tu vois, je vais faire un as. Voilà. Aïe, 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 aïe. Allez, c'est pas grave. On va déclarer la charge sur le Genestealer, donc sur l'agresseur et le petit monsieur de l'Agrax. Donc j'ai une charge à 7 sur l'Agrax. Oui. Je prends un PC, je la fais. Oui, 7 piles. Allez, les voilà les Genestealers pour fumer les derniers défenseurs de l'humanité. Exactement, donc j'ai 2 gueules acides sur Agrax, 2 gueules acides sur l'agresseur, et après on fera les trucs en fonction du nombre de monsieur qui peuvent taper. Alors sur Agrax. Les gueules acides sur Agrax, à 3. Il a même pas peur. Là, il n'y a pas l'épreuve des 6. Le gars, il réduit les dégâts de 1. Tu sais. Ouais, bah ouais, je suis dégâts 1. Peut-être endurance 4 ou 5 En du 4. Bah sur du 4. 2 invus à 4. Oh, t'as vu ce qu'il a fait le dé? Ouais, 1 point de vie pour le coup. Ça marche. Les 2 autres gueules acides sur l'agresseur, à 3. Allez. Endurance 5 par contre. En du 4. Agresseur, non, en du 5. Ah, sur l'agresseur, pardon. Une PM3. PM-3. Un bobo. Et puis ensuite, du coup, alors là, c'est parti. Donc on en avait 2 sur le monsieur. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 de plus. 4 Genestealers qui tapent sur l'agresseur. À 3, ça serait quand même peut-être bien qu'on finisse par tuer un agresseur. Hein. Allez. Au moins des 6, un petit peu. Ok, 2 PA-3 et une PA-1. La PA-3, c'est sur du 6. Ouh, t'as eu peur. Hein. Allez, ça suffira. On commence à m'embêter. Il s'en va maintenant. Heureusement qu'il est entamé, sinon il serait même pas mort. C'est ça, exactement. Il reste 5 PV à Agrax Agathon. Pardon. Allez hop, c'est parti. On y va, 3 plus. On peut pas le rater, Non, on peut pas. Bon, là on baisse à 4 par contre. En du 4. C'est pas obligatoire, que 5 à 3 plus et 4 invus. 4 save à 4 plus 1 vu. Déjà 3 points de vie. Il en reste 2. Et 5 normal. 5 normal. Allez mon grand, s'il te plaît. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il a une 2+. Ah, super. Ah, il lui reste 1 point de vie si je compte bien. Et la riposte d'Agrax a enlevé 2 Stealers. Et le voilà bien coincé au close combat. Ouais, c'est probablement finalement mieux que je ne tue pas et que je reste ici. Oui, parce que ça t'évite toute la phase de tir sur ta tête. Et pour le coup, ça aurait été quand même assez intéressant. Oui, c'était clairement une phase de tir qui les sortait. Alright. Bon, en tout cas, fin de mon tour. Pas dans le front. Ah non, pas dans le front, mais bon, en même temps, hein, on peut pas tout faire. Hein. Plus trop de données et Well-Wisten jusqu'au bout. Well-Wisten, pour l'instant, on en a encore 2. On a fait 3 fois les données. On a un petit peu fait dans le front, je pense aussi. Donc ça va. On va être capé au primaire. Je vais te couper un peu de primaire quand même, parce que tu vas encore en mettre là que 10. Mais je peux difficilement faire mieux quand même. J'ai pris un gros tour 2 qui m'a fait mal. Donc on y va doucement. Let's go tour
4 Salamanders, go, go, go. C'est mon tour 4, je récupère un CP tout de suite. Je marque, je tiens cet objectif-là, je tiens cet objectif-là, je ne tiens pas celui-là, je marque que 10 points. Au niveau des litanies et autres joyeusetés, le chapelain est mort. Le patron Space Marine est tout seul, donc effectivement il le restera. On y va pour la phase de move. C'est la fin de la phase de mouvement. Ici on est allé surtout chercher la ligne de vue sur nos amis guerriers. On va essayer de les tuer en une seule fois. Ici on est avancé. Le gros c'est grosso modo on va revenir reprendre le milieu de table avec nos dreads, nos unités d'intercesseurs pour closer au maximum. Et le petit Géranium agresseur et lui aller faire les données d'Octarius dans ce coin de table là-bas. Ce qui me permet enfin de le marquer 2 fois. Le plan est simple, tout a été dit. On va pas tirer tant que ça puisque en fait on a quasiment pas de tir, sauf nos amis intercesseurs, Inceptor, avec leur gros. Les mecs, ils m'ont ramené la moitié de l'armée, je sais même pas comment ils s'appellent. Je ne sais pas comment. Qui sont ces gens, Smithers? C'est honteux. Non, il n'y a pas de vraie question. On surchauffe. Tout le monde, il surchauffe. Allez, 4d3 tirs. Bon, t'as pas de buff. Allez, on est à 4d3, on surchauffe. Mais non! Mais oui! Laissez-moi 3, tranquille! 6, 10, ils sont que 3, ils sont plus que 2 les mecs! La game de ces mecs! On devrait se séparer à chaque fois. Ouais, on aurait dû se séparer à chaque fois. Allez, voilà. Ah, et ben, il y en a un qui est pas mort, on sait pas lequel des deux. Pauvre type. Et l'autre il est mort. Allez, ce sera à mon désavantage, ce sera celui qui est full PEV qui est décédé. Ça, c'est de la force 8, c'est du 2+. J'ai une reroll de Salamanders. J'y pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Reste donc 1. Oui, non, sérieux, il reste 1. Ah, oui. punaise. J'ai déjà pas mal, on tué 3 avec 2 gars. Ça risque de sceller le sort du Walwisten malgré tout sur le tour. Néanmoins, on va passer directement à la phase d'assaut, les amis. Les choses sont relativement simples, puisqu'en fait, les intercesseurs droit devant eux vont charger les Genestealers. Ils vont faire 7. On va commencer par ça et ensuite je vais vous faire les 2 dreads dans la foulée. Nous y voilà, on est sur l'objectif. On y va pour la charge du dread ici, qui fait une charge à 3. Allez, va-t'en. Est-ce que j'ai pas déjà utilisé mon CP? Ah non, je crois pas. Non, je ne crois pas. Donc je vais le prendre maintenant. T'es sûr, t'as une grosse charge là? Ouais, mais bon, il faut bien oui, non, tout le monde. J'ai une grosse charge, monsieur est malin, monsieur. Eh, t'es un mec sympa, toi. On va lancer une charge à 6. Oh non, j'ai refait 3. C'est parfait. Du coup, et le dernier fait 7. Et sur ce gros fail des dreads qui n'ont plus envie d'aller aider leurs copains, on met toutes nos attaques dans les Stealers. Il y a 4 mecs de base qui balancent tout ça d'attaque à reroll les as à côté d'Agrax Agathon. Reroll l'as, c'est cadeau. C'est pas grave, c'est les blesses. Un full touche. C'est les blesses, c'est cadeau. À 4. On blesse à 4. T'as une reroll si tu veux. J'ai une reroll. C'est nul. 1 vue à 5. Et c'est là où mon Allez, CP. 1 vue à 5, tout à fait. Je suis à portée de synapse par contre ce coup-ci, donc enfin le Philopène à 6. Voilà, super. Trop bon. C'est là où le CP aurait été mieux rentabilisé sur les blesses avec mes copains. Ouais, mais bon, pour c'est facile à dire après. Et le marteau du sergent. Le marteau du sergent. Merde, on a oublié le sergent. On a oublié le sergent. Bah alors, qu'est-ce qui nous arrive? 3 attaques le sergent de base, plus une pour la charge. 1, 2, 3, oui. Voici monsieur. Rien, une. Voilà. Allez. 1 vue à 5, je te la fais comme ça. Non. Allez, on enlève encore un mec. Tu peux pas enlever une gueule acide, non? Allez, là faut qu'on bute tout le monde là. Ah, on n'a plus le choix. Tu te sens frais? Il faut qu'on tue tout le monde. Donc, tout le monde. D'abord 2 gueules acides sur Agrax et un Gesture normal qui n'avait pas le choix. Donc les gueules acides à 3. À 4. Oh, wow. Les 6 changent rien. Oui, bah heureusement, je suis content. Il y a 1 PV, t'en as 5. Vu la 4. J'ai eu peur. Hein. J'ai eu peur. Je suis tellement fébrile. Ensuite, j'ai 2 autres gueules acides dans les petits marsouins. Pas trop. Fume. Ah là. Ça, c'est des sauvegardes à 6. Monsieur des dégâts, hein, t'inquiète. 1, 2, 3, 4. Sauvegarde à 6. Il n'entend qu'une, 1 mort et demi. 3 normaux. S à 4 avec les 6 AP à moins 3. Bon, y a pas de 6. 2, P-1. Je l'ignore la P à moins 1. Ça va pas suffire. Ah non, je vais faire un deuxième point de vie, un deuxième mort et un point de vie. Oh là là. 2 morts. Ça va. Ouais, mais je suis plus sur l'objet quand même, ça va, non, monsieur, ça va aller 5 minutes, ok? Alors, pas de jet de morale, puisqu'on n'aura pas suffisamment de pertes pour fuir de ce côté-là, donc on est sûr de marquer notre point de Oath of the Moment, et en plus on est au milieu de la table, ça c'est sûr aussi, par contre on n'aura pas tué de gros, ni tué de personnages. J'aurais fait les données d'Octarius à nouveau dans ce quart de table-là, ce qui m'aurait fait marquer quelques 3 points, 4 points, 4 points. 4 points. Et ma foi, c'est tout.
On court après le While We Stand. Monsieur là ne fait pas de test de morale non plus parce qu'il est synapse. Non, j'ai les synapses là. Et là c'est fou cette game comme ça, Ouais, ça marrant, rebondit dans c'est tous les marrant. sens, c'est drôle. Alors là, si vraiment je les tuais, j'allais me mettre bien. Hein. Oui, mais là du coup Enlever, je le hausse et après j'allais faire un brouilleur, etc. Donc, oui. j'étais Et du coup je ne fais pas l'emprise parce qu'ils Eh ben sont non, encore bah en non. bien bonne forme. Et ça pas c'est l'emprise, très je mettrais ennuyeux. même 15 points de primaire T5 moi, mais bon. La reroll de la charge en fait était vraiment une bêtise, je pense. J'aurais pu garder mon CP Non, pour faire je plus crois 1 à la pas. blesse. Ouais, mais ça aurait été t'aurais fait mieux. les 5 patates. Non, je suis pas sûr. Je sais pas. J'aurais pu faire plus 1 à la blesse. Je suis pas sûr. Allez, on passe à ton tour 5. Tour 5 tyrannide, plus 1 CP, donc Oui. un seul pour la route. Oui, et, mais c'est un PC très important, tiens. et la bonne blague, c'est que c'est 15 points de primaire. Oui, sur bon, ce bah, tour, je à pense qu'il nouveau. m'en manquait que 5 à vérifier, mais il m'en manquait que 5. Donc, Ouais, je pense 5 que ou 10 10 maximum. aurait suffi, mais ouais, effectivement. Donc, on a les 15. Allez, fin de la phase de move du tour 5 tyrannide. Bon, c'est hyper tendu. On sera allé jusqu'au bout, hein. Non, mais puis, en n'y plus, croyait c'est plus, mais- en plus, c'est tendu. Hein. Oui. C'est serré, c'est tendu. C'est serré Et du là, j'ai string. des choses à faire qui sont en plus un peu gamble. Ce que j'ai fait double move, mais c'est peut-être ça qui va me coûter cher. Mais j'ai fait double move, mais Reaper Swarm pour qu'elle vienne prendre un quart de table. Oui. Et en plus, Et en plus, contester l'objet. si jamais en fin de T5 t'arrives pas à les sortir, ça se rejoue ça de prix. C'est tout très bien. J'ai pas exposé mes zoanthropes. En fait, l'idée c'est de sortir ça et ça pour qu'en gros les deux dreads et ce petit machin puissent pas trop venir embêter mon guerrier, etc. Le problème c'est que si je sors un zoanthrope ici pour smite le petit Inceptor, les dreads peuvent prendre des lignes de vue sur les zoanthropes. Ils sont deux, ils sont full, j'ai vraiment pas envie, donc je le risque pas. Et du coup, j'ai que mon Tervigon et mon guerrier pour venir à bout de ce truc. Qui est invincible, hein, qui a rasé la moitié de mon armée lui tout seul. Mais alors Donc j'ai un smite sans reroll à faire parce que j'ai utilisé mon PC pour double move les Reaper Swarm. Qui d'ailleurs n'ont pas pris leur mortel. Ok, pas de mortel. Donc voilà, faut faire 5 avec 2D, nature peinture, on y croit, et pas de soucis. Je te Et on regarde. fait maintenant en plus. Allez, Je commence par celui-ci. allez. Tout sera. Allez, le Neurotrop va faire un smite ici. Mais le pire, c'est qu'il le sait déjà. Il dit j'ai pas de reroll, je vais pas y arriver. Il le fait pas. Le smite ici. Le oui. Neurotrop sur les Marines pour aider un petit peu. Voilà. Bravo. Il se passe, on en a rien à péter, 2 BM. 2 BM, 1 mort et demi, à nouveau. On en a rien à secouer. Et du coup, il reste le tir de mon guerrier. Parce que c'est le gros duel des guerriers Tyrannides face aux Inceptors. Allez, Des 3 tirs de canon venin. le rat de pas Robert. Alors, j'ai pas dit mes Oui. traits synaptiques. En fait, il y a que le guerrier qui peut en bénéficier. Donc, D'accord, il a plus un 8 et reroll des blesses. très bien. Le rat de pas Robert. Plus un 8, c'est raté. Allez hop. Ah non, ça c'est les 3 tirs. Mais un oui. tir. Mais j'ai pas compris en plus. Non, mais je suis tilté. Un là, je tir, suis- il est je suis à complètement bout. triggered. Je suis à bout. J'ai un tir sur Un tir, touche à 3. Ok. Blesse à 3. 2, reroll. C'est dommage Force qu'il 8. fasse un as 2 fois. Force 8. Ce serait dommage qu'il Blesse à fasse un 2, as 2 reroll. fois. PA, moins 2. Donc c'est une 5 plus. Oui. D'accord. Tu l'as vu le 5. Bon, c'est bon, fin de phase de tir. Maintenant, on va closer. Tu vas pouvoir closer avec les petits marsouins. Parce que vous le connaissez pas, mais Sergent, c'est pas n'importe qui. D'ailleurs, voilà ses attaques de marteau. Voilà, Voilà, une. Qui blesse. Un vu. Un vu. Non, un Qui mort. tue. Le mec à Philopane, côté. pardon. C'est dégâts 3. C'est dégâts 3. Non, c'est bon, allez. Ouais, c'est cadeau, c'est gentil. Rien du tout. Eh ben, sans grande surprise, les Gen Stealer ont lavé les 2 derniers intercesseurs sur Et là, l'objectif. là, ils font un cercle autour de rescapé. C'est ça, ils font une ronde. C'est bien, bravo. Bah oui, écoute, Mais- voilà. Je suis relativement tranquille sur mon petit guerrier et mes petits oiseaux, Mhm. ce qui est important. Je viens de t'embêter ici, il faut que tu me gères. Oui. Tu pourras pas tout faire. Bah, de toute façon, là, je pense que ça plie la game pour moi parce que j'ai plus de quoi marquer mes points d'Octarius. Donc c'est embêtant. Mais on va tout donner jusqu'à la On fin donnera du tour tout 5. jusqu'à la fin. On se donne aujourd'hui. Jusqu'à la On fin. se donne. Je vais te tuer jusqu'à ce que tu sois mort. Allez, tour 5 Salamanders, on se prend notre CP, on marque pas nos points de primaire tout de suite. Notre grand maître de chapitre est toujours capé sur son objectif ici. Je vais réfléchir une seconde à ce que je fais de mon CP et je reviens vers vous tout de suite. C'est la fin de la phase de move. Monsieur a fait un rideau de Stealer sur son objectif. Tout ça pour pas que je vienne, mais je viendrai quand même. Je pense que je vais tirer allègrement sur tout ce que je peux et voir ce qui reste en fonction. Mais là, j'ai plus trop envie de réfléchir parce que je sais que je suis déjà derrière. Du coup, ne réfléchissons plus. L'agresseur là-bas, il frouche les amis devant lui. Il a 2d6 de frouche en cadeau, ça fait 5. C'est mieux. Ils sont un peu calmés hein, quand même depuis Oui, tout à l'heure. oui, c'est bon. Hein. Voilà pour les blessures, ça fera 2. T'as pas plus un bless? Ah non, t'as plus un Pour, bless. non, eh ben non, ça fera que 2 quoi qu'il en soit, même avec ma reroll de Salamanders. J'ai pas de sauvegarde par contre. Eh ben, Ah non, t'as pas de PA. J'ai pas de PA de Bah, 6. 6 plus alors. Bah, hey, un C'est PV. honteux, il est content. Philopane. Non, c'est bon. T'as de la chance. Le monsieur ici va tirer son macro incinérateur là-bas. Ouais.
Sa Gatling, s'il a porté là-bas. Son lance-missile, s'il a porté là-bas. Et ses lance-tétons sur les petits à côté. Et il est à portée. Ok. Donc, voilà pour le lance, la nacelle Icarus. Tiens, 3, je voulais faire sur le, le faire sur le 3 D3, donc ça fait 3 tirs. Je suis pas à portée de reroll, 2 touches. Force 7. Je prends la reroll et fais-en 2. Bravo. Le macro incinérateur. Tu vas venir, 3 là. Ouais. Le macro incinérateur fait 2 touches. Je la surchauffe hein, si jamais ça avait été le cas. Force 9, blesse à 2. Ego. La Gatling touche à 3. Malgré tout. Blesse à 3 aussi. Allez, 4. No problemo. No problemo, Marge. Allez, encore. C'est pénible, il est pénible. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? 2d6 de lance-téton. Non, ça c'est du Zipa par contre. Allez, oui, mais c'est sur le Gen Stealer, ça tombe bien. 1, 2. À la touche, déjà sur du 3. 3 qui touche, 4 qui touche et une qui blesse. Non, j'ai déjà reroll de toute façon. Un mort. Un Gen Stealer. Non, j'ai pas fini. Un Gen Stealer décédé. Lui là, il lance une grenade crack. Frag, pardon. Frag, D6 touche. 5. Touche à 3. Hein. Blesse à... comme ça. 1. Voilà. Un mort. Le Dread ici met son macro incinérateur là-bas. Non, il met son macro incinérateur sur lui là-bas. Il va crever. Le macro incinérateur là-bas, c'est greedy. Hein. Ne faites pas ça à la maison. Moi, j'aurais maximisé sur mes copains ici. S'il avait du sang-froid. Si j'avais du sang-froid, j'aurais fait ça. Mais je veux du coup le macro incinérateur là-bas et tout le reste des tirs. Donc la nacelle, le Gatling. Et les lance-tétons par contre à nouveau sur les Stealers. Ok. On commence par les lance-tétons sur les Stealers. Ça nous fait 8. Touche à 3. Blesse à... Donc c'est pas de la force, c'est ça? C'est force 4. Force 4. 3 3, oui, ça suffira. Allez, un mort. Il manque 6 tirs de Gatling dans nos amis Reaper Swarm. Force 5. Blesse 2 fois. J'ai pas... T'as une PA, donc un mort. La nacelle Icarus, des 3 tirs. 2 tirs. Blesse à 3. Touche à 3, pardon. 2 touches. Blesse à force 7 à 2. 2 sauvegardes à moins quelque chose. Et c'est dégâts... malheureusement. Ouais. Pouf, je suis triste. C'est bien dit. Ah oui, le macro incinérateur, dans lui, là-bas. Vous avez vu cette bestiole comme elle est laide? Bigone. Allez, je le prends, je le reroll. Avec ma relance de commandement, c'est mieux. Attends, mais je récupère ton CP. Non. Mais rentre chez toi avec ton CP. Oh là 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 là, le jet est terrible. Et la blesse... même plus aidé sur la table. La blesse... 1 vu à 3, pas de problème. Et tanké, il n'y a rien à dire. Ben voilà, hein, je vous propose les charges. L'agresseur là-bas qui charge nos amis. Bravo. L'éliminateur charge 10. Il peut même faire le tour. Il s'est économisé tout le long quand même. Lui, il peut charger ici. Faire 6 et du coup le faire comme ça. Et laisser la place à son copain de derrière. Qui lui va faire un 5 bien sûr. Non, pas fait. Ça ne suffira pas. On commence par notre ami là-bas qui va mettre 4 attaques parce que c'est le sergent. À -1. À -1. Il en met 2. Ça suffira. Il blesse 2 fois. J'ai rien à dire malheureusement. Allez. Je peux rentrer chez vous, monsieur. Mais il aura tout tenté. Le Dread, 1, 2, 3, 4, 5 patates. Touche à 3. Allez, un petit as. Blesse à 2. Aïe. Allez, go pour ça. J'ai un vu, il me reste 4 Stealers, j'ai 4 invus. Vous avez compris la suite. Il en reste un. Et il va me le mettre out of reach. Ah bah non, pas malin, s'il te plaît, oui. Monsieur, soyez au moins malin. Lâche-moi, lâche-moi. Oui, mais bon, il y a encore un moral quand même. Il vient de mesurer 2 fois, mais il est un peu véreux. Il a bloqué, il a freeze, il a brain fart, il a 4 attaques. Touche à 3. Sergent, t'es qu'une brêle. Blesse à 4. Non. Oui, 2 blessures. 2 invulnérables. Première. Voilà, c'est très bien. C'est toujours la première. Ouais, c'est toujours la deuxième. Allez, c'est bon, rentrez chez vous. Bon, ok, ça va. C'est très bien. Bah écoute, au moins, ça m'aura permis de marquer Stranglehold une deuxième fois. Stranglehold et un 15 de primaire. Hein. Et 15 de primaire sur ce tour. Je pense que c'est serré, mais je pense que ça ne suffit pas. Néanmoins. Ça pas grand chose parce que tu mets aussi le House of Moment. Je vais mettre le House, je vais mettre le pas de fuite, je vais mettre la prendre au milieu de table, mais je ne tuerai pas de personnage. Mon ami. C'est quand même éprouvant. Hein. On s'est bien marré. Bah, on espérait qu'elle soit finie autour d'eux, mais en fait pas du tout. C'est ça, un peu plus, il y a 3 heures on dormait. Hein. Allez, on se retrouve pour un petit débrief. Score final 81 à 69
pour les tyrannides. Et c'était, GG frère. c'est passé de ça, hein. J'ai fait de lui encore, hein. J'en ai marre de faire de lui. C'est pas là. passé loin, hein, parce que bon, j'ai quand même quelques jets qui me mettent bien, hein, très très bien, avec beaucoup de chance. Oui, mais bon. Mais et puis un bon tour 2 pour laver un gros pack de Hiveguard. Il y a des choses à dire. D'abord, en commençant par le début. Oui. Ma liste est quand même bien meilleure. Oui. Même avec un seul pack de Hiveguard. Bon, c'est vrai qu'un seul pack de Hiveguard, le défaut, c'est quand tu le perds, t'as plus d'armée, quoi. Hein, c'est fini, ça joue plus. Ouais, si j'en avais eu deux, bah, tous les buffs seraient basculés sur le deuxième. Mais quand même, elle est quand même meilleure parce qu'il n'y a pas grand chose à acheter. Le codex avec le supplément de Léviathan est super bon, je trouve. Bien meilleur que Salamanders. Donc ça va. En tout cas, liste plus T1, ça me donnait quand même un sacré avantage. D'ailleurs, on l'a vu, hein, en début de game, je lave des trucs, il est plus sur la table, il galère. Les GD, c'est une chose, mais voilà, quand vous avez un pack d'Hiveguard, ce que j'aurais dû faire en fait, dès la première phase en vrai, hein, c'est l'avancer sous la ruine, prévoir ce genre de truc. Être tranquille, l'avancer sous la ruine, quitte à perdre un. Qu'il soit définitivement pas visible de quoi que ce soit. Après si tu l'avances plus, et voilà, c'est ça qui est embêtant, c'est que bon, la ruine là où elle était, t'es peut-être plus proche si jamais il y avait une charge qui passait. Alors, on a envie de jouer les Hiveguard par 6, forcément, parce que pour tous les buffs qu'on a, même un Hiveguard de plus, ça fait 5 touches quasiment dans le tour, en double tir, les procs de 6, etc. Donc c'est important. 5 touches force 8. Mais en fait, il faut faire gaffe, hein, faut faire gaffe au blast, faut faire gaffe à ce qui peut arriver. Parce que c'est vraiment la ressource principale de votre liste, quoi. Donc si vous les perdez, ma létalité elle a chuté d'un coup, quoi, en fait. Oui, hein. Les zoanthropes faire un peu de BM. C'est le Hiveguard qui carry, quoi. Mais les zoanthropes sur les gravis à 3 PV, c'est dur quand même à les tuer. Donc voilà. C'était facile. Donc il y a de ça. Donc cette erreur de placement quand même qui me donne une ligne de vue, parce qu'ils tirent qu'à 18 pas les Inceptors. Hein. C'est pas censé arriver ça, hein. 18 pas sur les Hiveguard en déploiement comme ça, c'est pas censé arriver. Donc voilà, je l'ai mal prévu. De la réussite. Ça sanctionne direct. Hein. De la réussite. Parce que alors la réussite, la plus grosse réussite, c'est pas tellement qu'ils les sortent. Encore oui, c'était déjà pas mal. C'est qu'il y en ait 0 qui meurt. Mais qu'il y en ait 0 qui meurt. Surchauffe complet. Parce qu'après du coup, ils sont venus sortir facilement mes Reaper Swarm en 2 tours quand même. Alors que s'il n'en manque qu'un seul, je pense qu'ils les sortent pas jamais. Ils restent là, tu vois. Non, c'est sûr. Donc ça allait. Après moi, j'ai aussi réussi des bonnes charges, etc. Donc c'était honnête. C'est rigolo. Le Salamander, c'était mieux en début de version, moi je trouve. Je trouve pas extraordinaire, puis en plus je trouve qu'il apporte pas grand chose. Pourquoi tu joues du Salamanders? Alors ok, le fluff, etc. c'est super intéressant, mais pourquoi tu joues du Salamanders? Est-ce que tu as vraiment envie de jouer des agresseurs lance-flammes? C'est pas très drôle. Souffre d'un manque de mouvement quand même. Donc c'est pas si létal. Hein. C'est un peu à la mode de la Death Guard, c'est que tu vises 3 objets et tu vas surtout pas faire en sorte d'aller beaucoup plus loin. Et bon, après sur mes choix de secondaire, du coup, fort de ce principe, c'est ce que je disais, ce qu'on disait avec Alex, si j'ai le tour 1, j'ai déjà un tour d'avance sur mon emprise, un tour d'avance sur les données d'Octarius. Donc ça m'aurait fait probablement mis mieux, mais si je l'ai pas, en fait, c'est pas bon du tout. Donc est-ce que c'était vraiment ces objectifs secondaires là qu'il fallait s'acharner à prendre? Après même avec le T1, enfin normalement si tu joues avec un mec qui a un peu plus d'aplomb que moi, si tu sors pas les Hiveguard, franchement tu gagnes pas la game, tu la gagnes pas. Ils te sortent quasiment 2 escouades par tour. Ah oui, c'est ce qu'on s'est dit à la fin de la première phase de tir et tout ça. J'ai fait bon voilà, il va falloir avancer. Après c'est intéressant hein, ce stratagème pour avoir l'unité qui tank devant, ce qui m'a permis un petit peu d'avoir au moins les agresseurs qui tiennent un tour quoi. Il reste quelques-uns. En fait à ce moment-là je peux sortir les Inceptors, j'enlève 3 agresseurs sur les 5 et je charge l'autre pack. Donc, finalement c'était pas hyper intéressant comme move pour toi. Parce que j'ai quand même pu les gérer, puis il en restait plus que 2 à la fin, voilà. Après, il y avait les CP pour le faire. Donc oui, non mais voilà. Non mais quand j'ai beaucoup de psy, beaucoup de smite, beaucoup de psy, quand t'as vraiment pas de deny, je fais quand même pas mal de BM. Encore là, j'ai fait des mauvais jets de BM, mais il y en a quand même 5-6 qui partent par tour automatique, on va dire, presque. Et les MVP restent quand même les Dreadnought, hein, ils sont là jusqu'à la fin, ils font mais bon, pareil, hein, ils sont pas super OP. Tu veux Dreadnought, tu joues pas des Salamanders, quoi, hein, tu joues du Black Templar, hein, super en P, un VA5, une épée à 5, tu joues Iron Hands, tout le reste en fait, quoi. Hein. Donc le Salamander c'est sympa parce que moi j'aime bien le perso, c'est tanky, bon, c'est sympa. C'est sympa. Le Tyrannide par contre c'est génial. Franchement là on commence à se rendre compte que les buffs sont tellement... Enfin c'est priceless en fait d'avoir des buffs c'est même mieux que des litanies, hein, c'est juste automatique. C'est ce que tu disais. Avec les relais de 12 pas de synapse, vous l'avez pas vu parce que je joue un peu paquet, mais en gros je peux donner mon lien synaptique à une figurine en passant par des relais de 12 pas de synapse. Donc je peux faire l'autre bout de la table si je le prévois. C'est costaud. C'est tellement stable de donner un plus 1/8, 3D sur les sorts, la relance dernière. Le Tervigon est pas intéressant pour son body, pour ce qu'il fait.
Mais si jamais j'avais 2 bacs de Lifeguard, que tu m'en sors un, donc toute la game, mes Lifeguard relancent les 1 et les 2 pour blesser, ça fait le café quand même, ça fait très 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 mal. Hein. Très très fort. Donc franchement, en fait, même le Wild Wisten, il est gratuit. En vrai, si j'ai un pack de Lifeguard qui est en Wild Wisten, que je fais vraiment plus gaffe que ça, tu peux pas me les sortir. Megaris, si je les sors pas, tu les tues jamais. Donc un Wild Wisten, un Octarius avec des Lictors, un Olfron sur ce déploiement-là, c'est facile aussi. Sinon, n'importe quel autre. C'est vraiment facile de marquer quand même 60-70 points facilement. Hein. Marque des points facilement. Les tricks tyranniques te donnent tellement d'options primaires, les doubles, rien que le double move. Hein. C'est ça. Juste ça, et puis on en parlait, mais même maintenant le fait que tu aies accès à une full reroll des touches catapultable avec un maître des essaims ou ce genre de choses, c'est quand même très très bien. Je voulais, alors il y a un moment où j'ai payé 2 PC, heureusement j'ai payé 2 PC pour les Steelers finalement, parce que les Lifeguard on n'aurait pas pu retirer 2 fois, il n'y a plus Lifeguard. Mais les Steelers par exemple sont super bons. Ce qu'ils ont gagné aujourd'hui, c'est la possibilité d'avoir une full reroll des touches, 1 plus 1 hit, les deux en même temps ils peuvent avoir, hein, parce que l'un c'est le trait senior, l'autre c'est un lien synaptique. Et le double proc sur les 6. Ça fait beaucoup double proc sur les 6. Donc c'est quand même vachement mieux qu'avant. La différence par contre c'est qu'on les joue plus en Kraken. Et quand même sans le double advance etc. ils sont quand même vachement moins projetables, ils sont plus prévisibles. Donc je pense que si vous aimez les Steelers avec un Swarmlord ça reste intéressant. Parce qu'un Swarmlord par contre le double move, triple move avec le strat, si vous voulez faire triple move vous avez le droit. Donc c'est rigolo. Mais j'aime bien les Steelers. Ils sont cool. Les Steelers, ils ont quand même un mouvement de 8 plus advance char, donc ils ont toujours une projection pas trop mal. Si pour 2 PC vous pouvez les passer en Kraken pour avoir l'advance à 3D, ça commence à faire beaucoup de PC. Ils sont cool. Mais on sait jamais. Donc ouais, ils sont cool. Ils sont cool, hein, ils ont tapé sur le. Ils tuent un peu des persos, ils tuent un peu du bon marine, c'est pas très 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 cher, hein, 13 points, le Steeler, il y a beaucoup de choses à faire en tyrannide. Maintenant ça relance vraiment en plus. Déjà ce codex t'avais envie de jouer quand même un certain nombre d'unités en dehors du Lifeguard, mais voilà. Le problème c'est que tu restes quand même sur le Lifeguard. Je conçois pas une liste sans Lifeguard, impossible. Oui. Et j'ai du mal à concevoir une liste compétitive sans 12 Lifeguard minimum. Et je pense que le mieux c'est 18. C'est triste, mais en fait t'as pas besoin de beaucoup de ressources, tu joues les 18, tu les écrans, tu joues des Wild Wisten, tu projettes quelques petites choses pour faire un peu de primaire, un peu de secondaire, et c'est tout. Si tu sais jouer tes Lifeguard et que tu te les fais pas prendre, tu laves tellement fort. Il faut juste 4 rideaux de gone devant et c'est réglé. Hein. Ouais. Derrière un bloquant, c'est terminé. Alors après, tu as toujours des choses en très compétitives qui viennent, des avions Adnec, des choses comme ça, qui viennent te jeter de la BM, ou des choses qui viennent vraiment te chercher T1 très fort, mais c'est rare. Maintenant, il n'y en aura plus que 2. Il y a moins de buggy pour tirer sur la Lifeguard. Il y a moins d'avions Adnec. Eh oui, bravo. Merci la fac. Pas évident. Merci la fac. La Nerfbat. Mais la Nerfbat, elle t'attend aussi, monsieur Lifeguard. Non. Elle est là, elle est derrière là. Tu vois, elle est juste derrière nous. Là. Et au dernier moment, elle sort et BAM comme ça dans ta tête. Il y aura sûrement une hausse de points s'il y a un chapter. 50 points le Lifeguard. Au mois de décembre. 50 points. Mais franchement, ça change rien. T'en joueras un peu moins. 50 points. Quand même. Par contre, au collègue, je pense qu'ils perdront le double tir. À mon avis, c'est quelque chose d'automatique. Ils l'enlèvent maintenant le double tir. Donc je pense qu'ils l'enlèveront. On verra. On verra le nouveau codex peut-être première moitié de l'année, j'ai entendu. Tu devras sortir du GK après. On sait pas. La prochaine là. Moi en off, je me referai une petite tyrannide. Et puis je pense qu'en vidéo, on va se faire un peu d'IK aussi. Ah oui, bah oui, maintenant qu'ils sont super OP. Parce que hier, il y avait la fac. Donc on a bien tout décortiqué. Et on a envie de jouer des IK. Et des RK. Donc peut-être que la prochaine, ça sera soit l'un soit l'autre. Peut-être pas les deux, on l'a déjà fait. Mais au moins soit l'un soit l'autre. Moi je jouais du Knight. Mais Grey Knight contre GK, contre IK, c'est pas rigolo. Non. Bah tu feras une liste Grey Knight gentille. Tu sais faire ça? Non. Non. En tout cas, un grand merci de nous avoir suivis, on s'est bien amusé quand même. Oui, c'était très cool. On a fini tard, mais c'était une bonne game. Mais franchement, oui, encore une fois, moi à la fin du premier tour, je me disais que ça allait être à l'unilatéral. Oui. À la fin du deuxième tour, on s'est dit tiens, finalement, il se passe un truc complètement dans l'autre sens. Et finalement, c'est serré jusqu'au bout. Ça s'est retourné encore 2 fois au milieu de la partie, c'est super cool. Bon. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, comme d'habitude. Et vous abonner. Si c'est pas encore fait, abonnez-vous. On aurait dû dire au début. Oui. Vous êtes très nombreux à ne pas regarder les vidéos en étant abonnés. T'es pas bien. C'est pas bien. On est un des rares. On est les seuls cons du monde. C'est pas vrai. À avoir moins d'abonnés que le nombre de vues. Non. On est les seuls cons du monde. Non, même ça s'est même amélioré. Mais il y a encore 30% de vous qui sont pas abonnés. Ah, abonnez-vous. Pour en voir d'autres, si ça vous plaît. Comme ça, on en demande d'autres. Et puis c'est tout. Hein. Et puis à très bientôt sur la chaîne. C'était Tri et Alex. Au revoir. À bientôt. C'était les notes.